Bienvenue à tous pour ce 48e podcast Manchester Devils, le premier de 2024. Donc, je profite de cette introduction pour vous présenter nos meilleurs vœux. Si vous pouvez trouver une autre thérapie que de regarder Manchester United, on vous le conseille. Ça vous amènera que vers le bas. Donc, je vous souhaite à tous le meilleur, que ce soit pour vos proches, pour la santé, pour votre vie professionnelle, etc. Et bien sûr aussi pour le club que vous supportez. On a bien besoin de miracles cette année. Donc, comme chaque podcast ou presque, je suis accompagné des titulaires. Et on commence par Jérémy, Salut tout le monde. Mohamed Salut à tous. et Adama. Salut à tous et meilleurs vœux. Donc, dans ce podcast, nous allons revenir sur le match nul qui vient de se terminer il y a quelques minutes de partout face à Tottenham. Et on va parler un petit peu mercato sur deux sujets bien distincts. Le premier qui est un sujet réel, qui sont la vague de départ qui est en train de s'organiser ou qui a déjà commencé et qui est en train de s'organiser pour ce mois de janvier et cet été. Et on finit sur un truc un peu plus léger. On va parler d'une recrue idéale, plausible, que Manchester United pourrait avoir. Donc, avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et nous suivre sur les différentes plateformes. N'oubliez pas non plus de vous abonner, de mettre un petit like et un commentaire sur la vidéo. Ça nous aide énormément. C'est gratuit, ça prend 10 secondes. On a atteint gentiment les 750 abonnés. L'objectif serait de dépasser les 1000 abonnés avant la fin de saison. Donc, je compte sur vous, un petit pouce bleu, un petit commentaire et un petit abonnement. Ça nous aide énormément. Donc, on va commencer directement cette magnifique année 2024 par un petit débrief du match qui vient de se terminer face à Tottenham. Donc, de partout. On a ouvert le score par Rasmus Højlund très rapidement dans le match. Égalisation de, je n'ai pas pris les notes. Richarlison. En plus, Oui. c'est lui, ouais, c'est juste. De Richarlison, qui renaît quand même actuellement. Donc après, on est repassé devant sur une superbe offrande de Højlund pour Marcus Rashford. 2-1 à la mi-temps et la spéciale Manchester United. 30 secondes après le début de la deuxième mi-temps, un énorme trou d'air. Il y a eu un courant d'air. Je pense que Eriksen, avec son poids plume, il s'est fait aspirer par le courant d'air. 2-2 sur un but de Rodrigo Bentancur. Donc, voici pour le match qu'on vient de vivre, les moments clés. En un mot, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? On commence dans l'ordre par Adama, allez, on change. Comme j'ai dit, c'est un peu dommage. J'ai pas vu tout le match. Ouais. J'ai pas vu la première mi-temps, donc j'ai pas vu les 3 premiers buts. Et j'ai vu la deuxième mi-temps, mais franchement, je regardais pas, j'étais pas très concentré. Mais ça change pas d'habitude. Donc, ce qui fait défaut, pour moi, c'est vraiment le collectif. Tottenham, avec leur milieu de terrain 100% titulaire qui est parti à la CAN, donc Pape Matar Sarr et Yves Bissouma, ils arrivent à changer et ils arrivent quand même à nous faire tourner. Ça veut dire qu'ils travaillent des choses et que c'est collectif. Nous, on sent que c'est une somme d'individualité comme d'habitude. Donc je veux pas taper sur des joueurs en particulier. C'est toujours les mêmes. Rashford, ça va être Bruno. Garnacho, il était un peu en dedans, même si après, ouais, il a de la volonté. Dalot, on sait que c'est faible. Plein de joueurs, mais c'est collectif. Et je veux pas en fait revenir toujours sur la même chose. Moi, pour moi, c'est vraiment collectif et ça me désole en fait. Ok, Mohamed. Ça rejoint un peu ce que dit Adama. C'est collectif, c'est purement collectif parce que individuellement, il y a personne vraiment qui tire son épingle du jeu, même si la plupart de nos buts, c'est sur justement des exploits individuels. Ce match-là en particulier, on a eu aucune maîtrise. D'habitude, on arrive à tenir la balle. Mis à part aller, on a fait 20 bonnes, entre guillemets, première minute avec le but en début de match d'Højlund. Mais après l'ouverture du score, j'ai trouvé qu'on n'arrivait pas à tenir la balle. Et tous les joueurs, y compris, même ceux qui sont censés la tenir, c'est-à-dire Mainoo et Eriksen, il y avait panique à bord. On se faisait presser par une bonne équipe de Tottenham, j'ai trouvé.
Même s'il n'était pas non plus flamboyant, mais... Maïnou, je trouve ça a Mais ouais. été en fin de match, c'était compliqué pour lui. J'ai trouvé il y a eu 2-3 fois. Dès le début de la deuxième mi-temps, je Il est trouve tout seul, quoi. il a sombré en fait en même temps que le collectif. Hein. Il y a quelques petites actions de grande classe, mais je veux dire, ouais, même lui, il a sombré. Au final, tu regardes leur milieu de terrain est absent. Mais Ouais, clairement. Højbjerg et Bentancur, ils seraient titulaires chez nous. Ah oui. Et C'est très grave de dire ça en fait. Oui, mais mais c'est la réalité. Alors, Maïnou a beaucoup plus de potentiel que les deux, mais Maïnou aujourd'hui est moins fort que ces deux joueurs. Et Eriksen, j'ai déjà eu un peu ce sentiment sur un ou deux matchs l'année passée quand il revient de blessure. Là, ce match aujourd'hui, il peut plus jouer au foot. Il faut. Aussi contre Fulham où il était totalement dépassé. Là, si vous regardez sur chaque repli défensif, Maïnou est seul parce que Bruno Fernandes court comme un. Allez, on commence 2024 positivement, comme un abruti partout sur le terrain. Donc Maïnou est seul au milieu de terrain. Et en fait, Maïnou, il a vécu ce qu'a vécu Casemiro les 2-3 premiers matchs où ça lui est tombé sur la gueule à chaque fois. C'est Casemiro, il y a des trous au milieu de terrain. Mais tu regardes le deuxième goal de celui après une minute, même pas. C'est-à-dire que là, tu n'as même pas la fatigue hein, parce que tu rentres sur le terrain. Donc après une minute. T'es semi-frais. T'es semi-frais, on dira. Il y a donc Maïnou qui va au pressing. Et tu as Eriksen et Bruno qui se regardent les pouces et qui laissent Bentancur seul. Et puis bon, Evans, on en reparlera après dans les partants. Ouais. Je veux parler là-dessus. Evans, c'est Evans quoi. Donc, il se fait manger là, il se fait manger de vitesse. En fait, il se prend une double chose Evans. Sur le moment, il se prend de la vitesse et en fait, il fait un bon geste, il fait une belle feinte et Evans se fait bouffer par la feinte parce que la feinte Evans juste stoppe son déplacement et vu qu'il était déjà en retard quand tu stoppes ton déplacement après il est sorti en plus Evans est sorti sur blessure. Ah, c'est sur blessure. En tout cas, c'est ce que je vois sur Transfermarkt actuellement. Il y a un petit, c'est marqué sur blessure. D'accord. Oui, alors, je crois que il se tenait avant. Il se tenait avant. Le geste, là. Il tenait avant, mais bon, ouais, Evans, il peut plus jouer au foot. Faut être honnête au bout d'un moment. Evans, il peut plus jouer. 36 ans. 36 ans, je crois. Hein. Oui, mais 36 ans, Première Ligue. Non, mais les gars, 36 ans, Première Ligue. Quand t'es dans une équipe qui ronronne. J'ai regardé. Tu peux, quand tu es dans une équipe qui ronronne pas et que tout pèse sur ta défense. T'as pas à faire. C'est compliqué. Il peut même pas jouer face à une équipe dans une équipe qui ronronne parce que tu prends City qui joue bloc haut, qui ronronne, c'est mort. Mais Evans, en plus, ça me fait rire parce que je suis retombé sur YouTube sur la vidéo du 8-2 face à Arsenal. Il est catastrophique dans ce match-là et c'était il y a 12 ans déjà. Et c'était déjà un scandale à l'époque. Donc non, bref, Evans, c'est pas. Voilà, et moi, je suis assez d'accord avec Adama, c'est un collectif. Et c'est pour ça que moi, je veux... Alors, il y a mon chat qui est en train de démonter mon écran derrière. Alors, c'est pour ça que moi, je veux qu'il y ait une énorme purge cet été. Il y a trop de joueurs qui sont... En fait, pour jouer à Manchester United, c'est simple. Tu dois avoir la qualité et le comportement. Nous, si tu prends quel joueur a la qualité et le comportement? Commence pas. Antoine, reste sur le match, on en rediscute après. Non, parce que ça en parle justement. Moi, je veux parler de cet abruti de Rashford. Le gars, son match, c'est une honte, c'est une insulte au football. Vraiment. J'avoue que là, il y a eu quelques actions. La première, le but, c'est un scandale. C'est un scandale. Le but, la première action est dure. J'ai pas vu. T'as pas vu? Bah, tu regarderas. Marcus, je peux pas te défendre. J'ai pas vu. On parle d'un but, on parle du premier but qu'on met. Hein. Je te laisse regarder son action. Sa volonté de ne pas faire de passe, parce que là, c'est une volonté de ne pas faire de passe. Et comme je l'ai dit, il y en a 3 ou 4 similaires dans ce même match. C'est incroyable. Et donc, pour t'expliquer, Adama, Rashford est sur le côté, Højlund est seul et reste dans l'axe. Il peut pas faire, on est trop proche du gardien, donc il peut pas faire un appel en croisé. Donc il reste dans l'axe. Rashford fonce dans Højlund. En fait, plutôt que de faire la passe, il préfère bifurquer latéralement et courir parallèle au cage jusqu'à s'enfoncer sur 2 défenseurs. Et pour ceux qui pensent que ça sera une passe décisive pour Rashford, c'est pas le cas. Parce que c'est le défenseur. C'est pas Rashford qui fait la passe, c'est un mauvais contre. C'est un contre, tant pis malheureux, du défenseur qui veut. Et Højlund est heureux de retrouver le ballon au bon endroit. Ouais, mais si on prend le positif, c'est lui qui a créé la... Non. C'est sûr. J'essaye. Et en fait, moi, le problème que j'ai avec lui, et c'est là où on en parlera encore plus en profondeur après, sur le talent et le comportement. Alors moi, je suis convaincu qu'il a aucun des deux, mais le comportement, moi, il marque son deuxième goal. Ouais. Højlund lui fait une passe excellente. Pour vous,
Un petit 1-2 pas mal quand même. Non, bah, l'action est belle. Le gars, il marque un 1-2, ok, il est dans les 16 et tout, il fait une bonne finition, faut pas lui enlever ça. C'est pas un goal incroyable, mais il fait le nécessaire. Il fait la finition qu'il faut, il fait le taf. Et il va devant les supporters, puis il fait ça. Mon gars, t'as été nul à chier tout le match. Ce goal, il te sauve. Mon gars, t'as fait que 16 passes du match. 16, il a joué 87 minutes. 16 passes, t'as réussi 8 passes. Au bout d'un moment, faut se la fermer un peu. Il a tenté... Attention, parce que j'ai les chiffres devant moi, j'ai failli vomir. On avait dit qu'on partait pas sur les cas individuels. Il a perdu... Donc, il a fait 16 passes, donc il a réussi 8 passes. Les résolutions de la bonne année. Non, je sais pas. Il a en plus raté 3 contrôles et il a tenté 7 dribbles. Il en a raté 5. Frérot, et puis ça vient faire ça devant les supporters, parce que tu vois, et ça c'est un problème de comportement. Parce qu'il écoute les podcasts, il en a marre que vous nous parlez. Et tu regardes, donc ça pour moi, lui c'est un gars qui doit pas rester dans ce club sur du moyen terme. Mais Bruno c'est la même chose, mais dans un autre problématique. C'est-à-dire que Bruno dans ce match, encore une fois, qu'est-ce qu'on a vu de lui? Il s'est pris. Il est partout mais nul. Il est partout. Et il se prend pour un quarterback de Wish. Et après, ça gueule sur ses coéquipiers. Alors, j'ai vu qu'il a remis plusieurs fois à sa place Rashford, mais bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Et donc, en gros, tu as des problèmes de comportement comme ça, où c'est des manques de discipline. Tu regardes Tottenham. Tottenham, c'est pas les joueurs là. Alors, il y en a pas mal qui seraient titulaires dans notre équipe aujourd'hui. Mais en fait, ils sont disciplinés. Cohérent, je vais dire, ouais. C'est-à-dire que tu regardes Dalot ou Wan-Bissaka, moi je suis le premier à les tacler et faut pas rêver, jamais on gagnera quelque chose avec Dalot et Wan-Bissaka titulaires. Les gars, dès qu'ils ont la balle dans les pieds, dès qu'ils ont la balle dans les pieds, tu peux rien faire parce que t'as Bruno qui est à l'autre bout de la carte, t'as Wan-Bissaka, t'es obligé bientôt de mettre Prime Philippe Lam pour couvrir ce que Rashford il couvre pas, et t'as Garnacho il couvre un peu plus, mais c'est pas non plus Sadio Mané, hein. Donc ouais, on en revient toujours aux mêmes choses. Le 2-2 est assez logique. Alors, ils nous ont dominés, mais ils n'ont pas eu de parce qu'ils ont pas été non plus. Voilà, il y a le poteau sur corner là. Ah oui, coup de pied arrêté, encore une fois catastrophique, soit offensif ou défensif. Ça fait 3 ans qu'on en parle. Plus, ouais, mais là, c'est-à-dire que si tu prends entre celui-là, je me souviens plus des goals face à Nottingham et Aston Villa, on prend 4 goals sur 3 goals qui sont sur coup de pied arrêté et sur corner. Hein. Donc c'est bref, si je veux plus terminer, la barre de Romero là. Si je veux terminer sur du positif sur ce match-là, Højlund, tu vois qu'il est libéré sur sa frappe, sur le goal, tu vois qu'il est quand même que son goal l'a un peu libéré. Ah, il a tout lâché. Question, hein. Et il a fait vraiment ce qu'il faisait très bien à l'Atalanta, le link-up player, c'est-à-dire que le goal de Rashford. Son meilleur match, c'est nous pour moi. Exactement. Et alors, il a déjà marqué un triplé, non? Doublé en Ligue des Champions. Il a pas mis doublé, même. Et puis même si tu prends son dribble là qu'il fait sur le côté. Oui. Très, c'est ça spécial, ça j'ai l'impression qu'il le fait souvent. Il le fait bien. En plus, il le fait bien. Donc ouais, Højlund, content pour lui. Mais encore une fois, aujourd'hui, quoi, il finit avec une note d'après WhoScore de 8, donc c'est le deuxième meilleur joueur du match. Si vous trouvez qui est le premier, bonne chance. Ouais, il a Tottenham déjà le premier. Non, de Manchester United, je dis. Ah, de Manchester. Et je pense qu'ils vont le mettre à Rashford vu qu'il a marqué. Non, Rashford, il a moins. Rashford, il a un de moins. Ils ont nominé. Non, mais nous. C'est notre meilleur pote, Adama, c'est Diogo Dalot. Ouais, j'allais dire. Mais il a pas été dégueu. Non, mais après, moi, alors, du coup, sur l'homme, il a été bon, mais après, à la relance, cata. Ça m'a surpris, ça. Il a évolué en 1 contre 1. Avant, il était bon avec les pieds, très nul en 1 contre 1. Puis là, aujourd'hui, il était très bon en 1 contre 1. Et dès qu'il devait faire une passe, c'était Wan-Bissaka sous acide, quoi. Je vais parler un peu du match. Pour ceux qui ont vu ou pas vu, quand ils nous écoutent, aujourd'hui, il y avait quand même quelque chose d'un peu spécial, parce qu'on a décidé de jouer avec Wan-Bissaka à gauche. Et on a décidé de jouer avec Evans à droite et Varane à gauche aussi. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi. Vous dire que Wan-Bissaka a fait un bon match. Il a dans l'utilisation des. Mais quand est-ce qu'il fait des mauvais matchs? En fait, moi, Wan-Bissaka, je ne suis pas celui qui tire le plus dessus. Il y a des matchs. Wan-Bissaka, c'est toujours la même chose. C'est que
Tu sais ce qu'il va t'apporter, mais il tu fait sais ce oui, qu'il va c'est ça, t'apporter. mauvais match. Tu sais ce qu'il va t'apporter. Il progresse. C'est un des seuls que tu vois vraiment qu'il progresse. Mais tu sais que ce sera jamais assez. Non. Techniquement, à Par gauche, contre, c'était encore pire Mais qu'à ça veut droite, pas dire quand pour même. autant qu'il fait un mauvais match. Si et le gars il joue à la pleine mesure de son potentiel, Ouais. tu peux lui dire que c'est Ouais. un mauvais match. Non, Ouais, exactement. ah non, d'un point de vue personnel, pour moi, ça a même En tout été un cas, des moi, je ne meilleurs vais jamais d'un le point voir de vue arrière gauche. individuel. Dans l'utilisation de la balle, il n'est pas assez. Le mec, il n'est pas à l'aise avec la balle. Vraiment, à gauche. Bon, qui est à l'aise avec la balle dans cette équipe? Ah, franchement, c'est infernal. Bah oui, qui est à l'aise avec la balle, alors. Des extérieurs du pied parce qu'il ne sait pas utiliser son pied gauche mal dosé, des ballons en touche perdus bêtement. Enfin, C'est dommage parce que. Il n'a pas été dégueu, hein, je parle vraiment juste dans l'utilisation du ballon. En fait, il aura toujours cette lacune-là. Puis c'est vrai que c'est dommage parce que tu regardes même, au bout d'un moment, il fait une sacrée interception au milieu de terrain. On peut partir en contre et il rate sa passe. Alors qu'il avait fait le plus dur. C'est dommage, franchement, il joue pas à la bonne époque. Il y a 20 ans, ce non, ça aurait été... latéral. Il y a 20 ans, ça aurait été une star. Ouais, vraiment. Là, Après, il joue dans un monde. À une époque où il y avait des latéraux, Cafu, Roberto Carlos, les gars, quand même, un peu de respect. Oui, mais eux, ils défendaient pas. Ouais, bah, certes, ils on savaient les très bien a eux. utiliser la balle. Ouais, mais après des vrais latéraux, défensif, il y a 20 ans, il était dedans. Hein. Il est dedans. Bah, en fait, le truc, c'est que défensivement, Dalot, il joue même pas, il est même pas en réserve. Hein. Mais Dalot, on sait même pas nous-mêmes ce qu'il fait là à l'heure actuelle. Donc. Et pourtant, après, je suis entre guillemets pro Dalot. Donc, je voulais parler un peu du match, un peu pour essayer de tirer un peu de positif parce que Antoine a déjà pas mal, vous avez déjà pas mal tous parlé un peu de ce qui était négatif. Dans le positif, on a eu le retour de Martinez qui s'est fait sans heurts. Il est rentré dans le rang, mais dans le bon sens du terme. Pas de catastrophe. Il paraissait pas à court de rythme, donc à l'aise avec le ballon bien. Déjà. À l'aise avec le ballon, beaucoup de relance. Touche de balle, petit pont. Presque petit pont, presque. Il avait récupère pas tout à fait, mais ouais. 14 passes, 14 réussis. Jamais. Voilà, c'est ça. Donc du coup, tu as un peu de stabilité. Non, il y en a eu quand même, hein, mais c'est parce qu'il y a besoin d'être pressé. Donc voilà, il a pas mis ses coéquipiers en défense, en péril, et déjà c'est un match de retour. Il n'avait pas joué depuis septembre. Donc, il avait joué quoi, 2 matchs. 2-3 matchs. Je crois que c'est le dernier match, c'était Arsenal. Ouais, je crois que c'est en septembre, non? Et oui, puis, mais il avait joué, quand je dis ça, il avait joué, il était revenu déjà d'une blessure, il avait joué 1 ou 2 matchs, il n'avait pas joué beaucoup. Et puis ces matchs-là n'étaient pas bons. Souvenez-vous, ces matchs-là étaient pas bons. On était. J'ai des conneries, il a joué les 1, 2, 3, les 5 premiers matchs championnat. 5, c'est ce que je disais. Il a fait toute la pré-saison et les 5 premiers. Ouais. Lui et Casemiro ont joué les 5 premiers, je crois. Ouais. Et du coup, son retour était quand même positif, donc j'espère que ça augure quelque chose de bon pour le prochain match, qu'on puisse au moins enfin souffler un peu de ce côté-là. J'aurais aimé voir à la place de Eriksen qui sort, j'aurais aimé voir Casemiro rentrer. Je pense qu'il veut pas prendre de risques. 99% de la planète, sauf à la place de McTominay, donc il a fait le choix de McTominay. Bon, alors après, je sais pas, est-ce que Casemiro était un peu juste et le mettre sur le banc, c'était juste un moyen de l'intégrer au groupe. Je sais pas trop, il était peut-être trop juste pour jouer, mais il est revenu plus tard à l'entraînement que Martinez. Hein. Ouais, c'est pour ça. Ouais, donc ça aurait été quand même plaisant. Ou alors est-ce qu'il a rentré McTominay en se disant, on était à 2-2 à ce moment-là, en se disant. Ce bâtard, ce qui rate. Ce bâtard, ce qui rate. Après, elle est un peu haute quand même. Hein. Ce qui rate, elle est un peu haute quand même. Non, mais oui, il doit faire mieux. Regarde le ralenti. Ouais, je l'ai vu qu'une fois. Juste la déposer au lieu de mettre un. Il est là sur le terrain que pour sa taille. Si tu marques pas ça, frérot, tu vas rejouer au beach volley avec les Brésiliennes. C'est lui en plus qui disait dans la semaine, j'ai des situations, je suis qu'au meilleur buteur, il faut marquer davantage. Il se prend pour Romario, le gars. Non, mais il y a un moment aussi où il tente de se placer. Alors qu'il y a Garnacho tout seul à droite. Oh là là. Oui. Après, il sait se placer, parce que pendant, il est au bon endroit pour une tête. Hein. Oui et non, mais non, parce qu'il est pas censé être là. Et sur cette action-là, tant mieux, il était là. Bon, il rate parce qu'il est nul. Mais dans une bonne partie de ses goals, il prend la place de Højlund qui est à 1 cm derrière. Donc, c'est ça. Mais il fait les meilleurs appels qu'Højlund. Non, il est au même niveau. Il fait le même appel qu'Højlund. C'est des consignes. Je pense que c'est le coach qui lui dit va dans la surface, plonge. Mais après, lui, il est sur les ballons. Donc là, c'est pas le coach. Là, c'est lui. Non, oui, mais en gros, c'est une consigne de retrouver McTominay dans la surface, pas à l'entrée. Oui, il reste. Tu veux pas qu'il touche le ballon avant, parce que. On peut pas lui enlever ça. C'est que il est à la réception des centres. Oui, pour moi, il est là. Après, il a son jeu de ce côté-là. Il sait se placer. Après, tu peux pas lui enlever. Les terroristes dans les airs, c'est toujours bon, hein. Donc, oh là là. Antoine qui lâche une bombe.
Donc, Bon, est-ce que tu veux dire encore quelque chose sur ce match? Garnacho Ouais, mauvais. Après, je voulais finir sur quelque chose, c'est que, bon, un match comme ça s'est passé aujourd'hui, pour moi, c'est pas très décevant. Je veux dire, on joue contre Tottenham, une équipe de notre niveau, on fait un 2-2, il y a eu un peu, pour une fois, on a quand même vu un peu de jeu, on a eu des matchs où tu as envie de t'ennuyer à mourir, il y a quand même eu un peu de jeu. Si je dois catégoriser les matchs de la saison, on est plutôt quand même vers un bon match qu'un mauvais, malgré le résultat comptable. Donc, j'attends mieux. C'était obligé d'attendre mieux. Tu peux pas dire ça. Le contraire, j'attends mieux. Mais honnêtement, on a vécu déjà pire cette saison. Je parle même pas des autres années. Là, on est que dans la saison. Tottenham est devant nous au classement. Il y a un peu une sorte de logique qui est respectée. La seule chose qui peut être un tout petit peu inquiétant par rapport à Tottenham, et c'est vous qui l'avez dit, et je terminerai là-dessus, c'est que Tottenham jouait pas avec son équipe complète, alors que là, nous, on n'était pas très, comme nous, là, on était quand même pas si loin. L'équipe complète. Lisandro, Casemiro, Mount, c'est-à-dire que tu as 4 titulaires, tu as 4 de tes 12 meilleurs joueurs, tu as quand même. Lisandro a joué, et effectivement, il prend Casemiro. On sait depuis le début qu'avec Mount, c'est compliqué, qu'il faut faire un choix dans l'ordre des joueurs qui sont, et on n'est pas tous certains que Mount jouera tous les matchs ou que Casemiro jouera tous les matchs. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur notre équipe titulaire, mais j'avais l'impression que sur ce match-là, il manquait plus de joueurs à Tottenham qu'à nous, de ce côté-là. Le problème, c'est même pas nos absences, c'est comme il n'y a pas de collectif, même si tu nous mets toute notre équipe au complet, je suis même pas sûr qu'on puisse rivaliser contre cette équipe-là de Tottenham. Ils vont nous au complet, non, parce que. Et puis même, vous l'avez dit. Vous l'avez dit vous-même, et même toi que tu viens de le dire là, Jérémy, t'avais plus l'impression qu'il manquait plus de joueurs à Tottenham. Pourtant, ils sont toujours aussi disciplinés, même si c'est l'équipe B, même si c'est des mecs qui sont pas. Et eux, ils jouent un foot. Si vous regardez le foot de Tottenham, c'est un foot qui est simple, vraiment. Moi, pour Postecoglou, j'aime beaucoup. Hein, oui, mais ce qu'il met en place, il n'y a rien de révolutionnaire. Rien d'extraordinaire. Mais tu regardes leurs joueurs. J'échange Bentoncourt contre Bruno Fernandes demain matin. Ouais, je pensais pas que je pourrais dire un truc comme ça, mais oui. Parce que je me rappelle avoir parlé de Bentoncourt sur le forum là, quand il était encore à la Juve. Et quand on avait l'offre, c'est juste parce qu'en fait, parce que nous on est nuls. On avait la possibilité de faire Kulusevski Bentoncourt pour 10 millions et on l'a pas fait. Mais Kulusevski quand il était à Palerme, assez cher. C'était à Palerme ou il était où avant la Juve? C'est cher, mon frère. Non, mais avant la Juve. Il était à Parme. Parme, c'est juste à Parme. Et mais en fait, pour finir sur ce match, et pour moi, je veux dire, on est foutu. Il y a une prise de conscience quand même, j'ai l'impression, même dans le club, qu'il faut des gros changements. Malheureusement, c'est pas sur ces deux joueurs-là. T'as tes deux joueurs stars que je tabasserai jusqu'à la fin de ma vie. Marcus Rashford, il finit le match avec 56% de passes réussies. Bruno Fernandes, il finit le match avec 58% de passes réussies. Tu veux. Ouais, mais il a créé 10 occasions dans le match, donc c'est pas grave. Et les zéros. Ça là d'occasion créée dans le match, c'est l'occasion de quarterback. Et aussi un autre truc, donc ça c'est dégueulasse, et de toute façon ces deux joueurs-là ne peuvent pas faire partie d'un collectif qui fonctionne. Et juste dernière stat, donc Rasmus Højlund, il tire une fois dans le match, à la 3e minute, et il marque. Et McTominay est le joueur qui a le plus tiré, avec Bruno Fernandes et Rashford. Donc Rashford au moins il marque. Mais et tu regardes McTominay, le symbole, quand il tire, alors ok, le tir est pas loin du poteau, il y a Garnacho, il est seul. Là, tu dois décaler sur Garnacho sur le côté. Et c'est McTominay qui tire à 20 mètres. Le gars, il vit encore sur son goal face à Leeds, sauf erreur, ou Southampton il y a 2 ans. Leeds, où il croit qu'il a une grosse frappe. D'ailleurs, tu entends encore les journalistes et certains dire « Oh, mais attention, il a une grosse frappe. » Bref. Oui, il en a fait une. Quoi. Donc, match frustrant, mais pas pire que d'habitude. Ça vous va comme... Après, les gars, on est toujours invaincus en 2024. Hein. Ouais, et puis même le match contre Wigan, je préfère pas en parler. Parce que là, ce match-là, Rashford aussi, mais Højlund doit faire mieux. Ok, donc je vous propose qu'on passe au sujet d'après, qui sont, que j'ai appelé ça les partants. Parce que... J'ai une info qui va te plaire ensuite. McTominay. Non. Rashford. McTominay va être recruté 50 millions par le Real Madrid. L'option d'achat de Mejbri pour Séville est à 20 millions. On continue notre merde. Bref. Oh, mais les blaireaux.
Ça me fait penser aux 30 millions pour Anthony Martial. Ça c'est te montre que tu veux pas vendre en c'est- plus. C'est ça qui est grave. C'était qui C'est que tu veux pas vendre. C'était qui C'était 20 millions aussi. Andreas Pereira, C'était 27 ça. millions à la Lazio. Ouais, exactement. Alors il a joué 3 minutes pour nous et que c'était dégueulasse. Bref, c'est Manchester United. Mais donc pour revenir sur ce thème-là, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de bouger sur ce front-là. Il y a des choses que tout le monde est plus ou moins d'accord. Donc il y a déjà eu le départ. J'ai dit presque tout le monde est départ de Van de Beek à Francfort, qui est rentré d'ailleurs à la 60e minute pour son premier match. J'ai pas vu. Il y a eu le départ de Jadon Sancho en prêt aussi qui est reparti à Dortmund, qui a fait un assist pour son premier match. Ça fait un assist de plus que Anthony cette saison. Donc Farmers League aussi. Hein. Anthony, je te promets qu'il fait pas trop d'assists en Bundesliga quand même. Je suis pas prêt à parier ma maison dessus. Hein. Alors, moi, je suis prêt à parier ma maison dessus, qu'il est nul à chier. Donc, il y a Alvaro Fernandez qui est sur le départ à Benfica. Donc, on avait prêté à Grenade. Ça se passait pas si bien que ça. Hein. Il n'était pas titulaire indiscutable. Et Benfica voulait nous l'acheter. Et on a fait On leur a dit non. On a fait un coup de magie Manchester United. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Prenez-le qu'en prêt. Donc, je vois pas pourquoi, avec une option d'achat qui est aux alentours de 6 millions de pounds. 10 millions. Non, 10 millions. 6 millions de pounds. Je crois que okay. ça fait environ 8 millions d'euros. Donc, ce qui est bien, c'est que eux, on est sûr d'être des couillons dans l'histoire parce que à aujourd'hui, il vaut pas ça. Et puis, donc, s'il réussit pas, il va nous revenir. Et s'il réussit, ils vont dire, oui, on paye les 8 millions. Hein, donc, ils vont le revendre 40 dans 2 ans. Non, parce que je vois pas ce niveau-là quand même. Hein, faut pas déconner. Mais on sait jamais. Je te l'accorde. Donc, Alvaro Fernandez qui est sur le départ. Il y a Reguilón qui est déjà revenu à Tottenham, qui est reparti déjà à Brentford. Reguilón, tu peux préciser que c'est nous qui avons cassé le prêt. Oui, c'est juste. Ouais. Ouais. Et donc, tu vois, Tottenham, on veut vraiment plus, mais on verra de toute façon à Brentford ce que ça va donner. Les joueurs qui sont. Mais comme a dit Jérémy, aujourd'hui, tu casses le prêt et tu te retrouves à jouer avec Wan-Bissaka arrière gauche. Je préfère Dalot, Lucho toujours blessé. Non, certes, mais je veux dire, t'as pas de backup. Mais c'est pas un problème. On en a 4 théoriquement. Certes, oui, ils sont pas disponibles. Malacia et Chaud. Malacia. Il compte sur Malacia qui revient un jour. Ce Malacia, j'espère qu'il va revenir de sa grave maladie là, parce que 8 mois de blessure pour une petite entorse du genou, je sais pas ce qu'il a eu. Mais... Après, les gars, c'est pas dans ce sens-là, mais c'est pas comme si les blessures dataient d'il y a 4 ans. Hein. Ah ouais, non. C'était hécatombe en début d'année, donc moi j'aurais fini la saison avec Reguilón. Je fais pas jouer. Pour le prix, t'en fous, mais au moins tu l'as. Et surtout, un des problèmes qu'on a, c'est que je me suis fait toute une session, je pense que j'ai fait 7 ou 8 heures cette semaine, j'ai eu un peu de temps. Tu es en train de regarder les matchs des U18 et tout. Donc on a des joueurs très très talentueux. Ils sont pas en défense ou latéraux, hein, je vous promets. Donc il n'y a pas de petit crack en. On a 2 milieux de terrain, dont le Fist Fletcher. Donc on a pris 2 jumeaux, on a refait une Raphaël et Fabio, il n'y en a qu'un seul des deux qui est bon, mais bref. Et on a surtout des ailiers et joueurs offensifs. Mais donc on n'a même pas de latéraux, tu peux te dire, on fait le step. Mais bref, donc Reguilón est parti. Et maintenant on a aussi une autre vague qui est en train de se préparer. Donc Mejbri qu'on va prêter à Séville avec une option de 20 millions. Donc Mejbri, préparez-vous à ce qu'ils reviennent très vite chez nous, parce que si je vais voir le FC Séville, l'historique de leur transfert... Ils sont 17e là déjà, donc ils vont avoir besoin de résultats rapides. Non, puis c'est surtout que 20 millions, Séville, ils mettront jamais 20 millions. Donc le joueur le plus cher de leur histoire, il y a eu Souzo à 21 millions. Voilà. Ah non, ils ont pris Jules Koundé à 35, bon 30. Ouais, peut-être c'est... Non, c'est pas jouable. Quand même, ouais, ils ont fait pas mal de transferts, des Luis Muriel, pour ceux qui se souviennent à l'époque, des Joaquin Correa, des Tiro Immobile, bon, c'était 11, qui sont aux alentours de 15-20 millions. Donc, ce serait quand même un des top 5 transferts de leur histoire. Oui, attends que Mejbri casse 2 tibias en Liga, parce qu'il va arriver comme il arrive en Première Ligue. En Liga, pardon. Ouais. Et puis on en reparle s'ils vont l'acheter, parce que ils vont se dire que ce mec ne jouera jamais. Donc, non, je pense qu'il faut le voir sur une continuité de 5 à 10 matchs, voir ce qu'il peut proposer. Ouais. Mais ils n'auront pas le temps, comme je t'ai dit, ils sont 17e, ils n'auront pas le temps de lancer un petit gars. Après, toi, leur milieu de terrain, c'est
Bon, Djibril C'est Rakitic. Djibril Sow. Oh putain, mais il va pas jouer. Ils se sont fait prêter Boubakary Soumaré, qui était à Leicester, qui est un meilleur joueur que lui. Ils viennent de. Mais qui joue pas du tout. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il joue pas du tout. Pas du tout. Je sais pas pourquoi ils se l'ont fait prêter, mais en tout cas, il joue pas. Mais ils ont un milieu étoffé, donc même moi non plus, j'ai pas compris pourquoi. Non, mais ils ont Lucien Agoumé. Je Ouais. connais pas. Ils ont acheté Djibril Sow l'hiver passé. Ils ont encore Ivan Rakitic. Bon, lui, il est cramé, Ouais. hein. Et Ils ont pas encore Johan, en ailier Et en ailier Souzo. S'il peut jouer ailier. Souzo, En là. ailier, ils ont Januzaj. Ouais, c'est vrai. Ils ont Januzaj, Lamela, Souzo, Lou Kebakio, qui est. Et puis c'est tout. Donc, Non, non, bref, Bon, je je pense qu'on donc, pense que Mejbri, on peut passer sur le cas Mejbri, quoi. On Mejbri, sait ça que va bon. être un prêt à la Pereira, il va nous revenir, et puis voilà. Donc, on a aussi Pellistri qui est en instance de départ. Lui, ça s'est un peu calmé, cette dernière rumeur, mais Le petit crack. ça aurait été surtout le PSV Eindhoven qui était intéressé pour se le faire prêter. Je pensais que t'allais dire le PSG. Bon, ils ont besoin de quelqu'un pour servir les gourdes au loft. Hein. Donc, ça me fait un poil peur quand je vois que leur meilleur joueur, ou presque, c'est Bakayoko, et qu'il est ailier droite. Donc, je me dis, génial, peut-être qu'il préfère cirer le banc en Hollande que chez nous, à voir. Et est-ce que j'ai manqué quelqu'un? Bah, il y a. Dan Gore qui serait prêté potentiellement, là je parle des jeunes Oui. surtout qui seraient prêtés potentiellement en Championships, pour moi ce qui est la meilleure chose à faire. Et Après, t'as vu- Joe Hugill, là. Joe Hugill qui a Ouais, Joe prolongé, Higgins, mais qui a ouais, été bon. prêté à Burton. Joe Après, Higgins, Il est nul, lui. Ça reste Joe- un Joe- départ. Enfin, ça reste ouais, Joe Higgins, Il est nul, lui. c'est notre nouveau Wilkin, Joe Higgins. Il va Après, rester Charlie à... McNeil, Charlie McNeil aussi qui est revenu de près de Steven Edge ou à Tritcham, je sais plus c'est quel club. Génial. Donc, peut-être pour passer sur les jeunes, parce qu'on on a compris qu'on fait un petit dégraissage côté jeunes, mais par des prêts qui n'aboutiront clairement pas ou que. après, t'as plusieurs types, toi. Pellistri, est-ce que le but c'est vraiment de le vendre ou c'est de le faire jouer tout de suite, tu vois? À mon avis, Pellistri, à mon avis, si Pellistri on peut le vendre, on le vendra parce qu'il a une petite visibilité comparée à tous les autres. Ah, peut-être pas Mejbri, il a peut-être la même visibilité que Mejbri à peu près. Mais je pense que si on peut en tirer quelque chose, on se privera pas d'en tirer quelque chose. Et puis même, t'as Tenak qui a clairement fait son choix entre Ahmad et Pellistri. Ahmad, Oui, Pour moi, ça veut tout dire. Hein. Ahmad, je pense, est un meilleur joueur de foot. Hein, Il attendait juste le retour de Pellistri à entre Ouais, guillemets que fait le nombre en attendant. Mais... C'est un Ivoirien, c'est normal, hein, les gars. J'ai complètement oublié d'ailleurs que Ahmad était. Il est malade ou pourquoi il n'était pas là aujourd'hui? Non, Wigan, il était absent, mais là, il était sur le banc, je crois, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, mais je crois que. En tout cas, pour continuer sur les départs, peut-être, il y a Martial qui veut pas partir, même si là on sort des jeunes, mais puisqu'on parle des départs et qu'on veut arriver finir avec les vieux Varane et Casemiro, donc entre les deux, t'as Martial qui veut absolument jusqu'au dernier centime de son contrat. Mais excuse, il n'était pas sur le banc. Hein. Il n'est pas sur le banc. Donc je pense qu'il était absent. Hein. Parce que t'as Omari Forson, un des jeunes que je trouve le plus surcoté chez nous, qui était là-dessus. Donc... Ouais, il est ça nul, lui. dégage, il est nul. Ouais. Donc, mais ouais, Martial, c'est pas qu'il va absolument rester, c'est qu'il a dit que, entre guillemets, enfin, il a dit. Aucune offre ne lui convenait. Il a dit, c'est qu'a priori. Lui convenait, et surtout, apparemment, la grosse blague, il veut se battre pour sa place. Il veut se battre pour sa place, oui, bien sûr. Il nous fait le coup chaque déjà que quand il avait sa place, il se battait pas pour la garder, alors là, récupérer sa place. Ouais, donc, et le problème qu'on a, bon, après, avec Martial, on en parlera peut-être après, c'est que ça bloque l'arrivée d'un joueur offensif. Parce que. Oui. Parce que son salaire est tellement élevé. Et il faut pas se mentir. Et on a le FPF aux fesses. Et on doit dégraisser aussi d'un point de vue logique. On n'a plus qu'un match par semaine. C'est-à-dire que si on prend les joueurs offensifs, alors oui, on n'a qu'un seul BU et demi avec Martial, Rashford peut jouer. Mais si vous prenez sur les joueurs offensifs, encore aujourd'hui, on a Ahmad, Højlund, Rashford, Garnacho, Martial, Anthony, ton pote. Anthony, Mount qui peut jouer ce poste-là, qui va sûrement jouer ce poste-là. Donc Pellistri, je le compte même au départ déjà. Dire que même en comptant que Pellistri parte puis c'est tout en fait. On a toujours 7 joueurs pour 3 places et un match par semaine. Le problème, c'est que dans ces 7, il n'y en a quasiment qu'un qui sait jouer BU. Une fois que tu enlèves Højlund et Martial. Le problème que dans ces 7, c'est qu'il n'y en a quasiment qu'un qui sait jouer au foot. Donc, c'est un problème. Ouais. Donc, ouais. Si, il sait jouer devant.
Après, On le pas à fait ta jouer devant, convenance. savoir s'il sait jouer. sait c'est autre chose. jouer. Pas à ta convenance, mais il s'est joué devant. Ah bah si tu prends pas à la convenance, tu peux mettre celui que tu veux devant. Tu peux même mettre Mejbri. Qui a joué à ce poste? Non. Qui a joué à ce poste, c'est pour ça que je Non, cite mais son nom. C'est Rashford, pas un il est hasard. formé C'est pas un hasard. attaquant. Il est formé attaquant, tu vas pas me dire qu'il peut pas jouer attaquant. Il est formé. Match Non, mais terminé, attaquant, formé attaquant aussi. Il a déjà Non, fait des c'est une déclarations rumeur, disant qu'il ça. voulait pas jouer attaquant. Alors bon. C'est une rumeur. Non, mais ça, c'est ce qu'il veut, mais techniquement, il est formé attaquant, donc il peut jouer attaquant. Je dis pas il est bon attaquant, je dis il peut jouer techniquement attaquant. Il est plus efficace avant-centre que ailier gauche. Là, j'ai les statistiques devant les yeux. 146 Les matchs. gars, Donc, on peut avancer. il peut s'il jouer vous plaît, devant. là. Ouais, voilà. Voilà. Pas besoin Ouais, d'épiloguer et sur. en fait, alors eux, c'est tous les jeunes qui sont partis, plus les indésirables Sancho et Van de Beek. On sait que Martial, quoi qu'il arrive, Oui, il ne sera pas renouvelé. Ouf. dans 6 mois et 15 jours, ce sera la fin de son contrat, il sera plus renouvelé. Et on arrive surtout... T'es sûr? Ouais, oui. Oui, apparemment. L'autre, bon, Ten Hag a dit on discute pour Varane et Martial, mais je pense pas du tout que c'est vrai. Non, on discute, ça veut pas dire on va vous proposer quelque chose. Hein. c'est peut-être aussi pour lui dire... Mais je pense qu'on arrivera Oui, c'est peut-être politiquement. enfin au bout de la période Martial à Manchester United. Et Elle aura duré 8 ou 9 ans quand même. Non, C'est et il y a énorme. Amrabat qui va partir aussi, son prêt ne sera juste pas reconduit. C'est Et, honteux. Ouais, il y a peu de chance. C'est dommage. Hein. Moi, Et je suis donc- de ce côté-là, je trouve que c'est un peu décevant, mais bon, bref. et donc, oui, mais après le problème c'est que pour Amrabat, c'est que t'as Meinou qui est passé devant lui. Oui, j'entends. Au-delà du niveau ou quoi, c'est surtout la façon. On en parlait il y a quelques podcasts de ça pour De Gea, pour la Onana, la façon dont le club gère certains dossiers, c'est dégueulasse. Et en fait, il y a eu aussi plusieurs rumeurs et ça, il y a eu pas mal de discussions sur sur notre groupe WhatsApp, vu qu'on a des points de vue qui sont plus ou moins différents quand même, sur des joueurs comme Johnny Evans, Lindelof, qui on a utilisé son option, Wan-Bissaka aussi, qui on a utilisé son option, et des gars comme Casemiro et Varane. Les rumeurs sont qu'on serait prêt à donner un contrat à Johnny Evans et à vendre dans la même occasion ou pas renouveler Varane. Varane. En tout cas, pas à ses conditions salariales. Ouais, mais lui, il va pas prendre 4 millions. Hein. Ah oui, clairement. Et on serait prêt à vendre. On serait prêt à vendre Casemiro parce que son salaire est trop élevé. Ça, j'y crois moyen quand même. Hein. C'est peut-être un peu gros. Et moi, j'y crois pas moyen. Hein. Là, c'est les comptables qui parlent, hein. C'est pas le sportif. Hein. Ouais, mais ça, pour moi, c'est un problème. Tout dépend si ça dépend si Ineos garde ou pas Ten Hag à la fin de la saison. Parce que c'est lui qui l'a voulu et non, je il a pense pas voulu. qu'au bout de Non, 2 ans. non. Il l'a pas voulu. Non, il voulait Frankie. Il voulait Frankie de Jong. Oui, mais bon, vous Et avez puis, compris. Au final, non, il a réussi à. Ah, non, Mais non, attends. non, non. Pour le Alors coup, ça, je suis pas d'accord. je l'ai beaucoup tapé dessus, mais là, Casemiro, c'est pas pour lui. Il faut se rappeler Casemiro, il voulait Frankie de Jong. On perd d'un coup le deuxième match, ça commence à puer sa race parce qu'on n'a aucun milieu de terrain. Et d'un coup, ils activent leur super réseau. Et ils se disent, ils ont trouvé une petite pépite que personne n'avait jamais vu jouer. Bon, il avait déjà 30 ans, c'est peut-être le petit point. Ils ont été mettre 70 millions sur Casemiro. Mais non, c'est pas lui qui le voulait. C'est pas pour lui. Il aurait pu mettre son veto, vu qu'il a un droit de veto, mais c'est pas lui qui le voulait. Le 16 août, si on dit c'est Casemiro ou on vous laisse encore Bah travailler oui, un moment, Ou rien. tu dis, Pour bon, le bah, coup, là, oui. mais bref. Mais je trouve que ce serait une erreur de s'en débarrasser, franchement. Bah, moi j'ai Oui. même Varane. Je vous dis même Varane parce que moi je suis d'avis. Oui, il faut nettoyer les salaires à Manchester United. Rapproche juste un petit peu le micro. Oui, il faut nettoyer les salaires à Manchester United et les salaires de Casemiro et Varane sont un problème. Oui. Ça c'est le comptable qui parle et ça peut péter le vestiaire. Alors et encore parce qu'eux ils ont encore un statut international, c'est-à-dire que Casemiro c'est 4 ou 5 Ligues des Champions, Varane est aussi champion du monde. Ils ont un statut dans le football européen et le football mondial qui peut peut-être les aider. Mais les aider à avoir leur statut. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Alors, en attendant le retour de Lisandro Martinez, moi je dis, notre meilleur défenseur central depuis 2 ans, bah, c'est Varane. Notre meilleur milieu de terrain, il n'y a même pas photo, notre meilleur milieu de terrain depuis 10 ans, c'est Casemiro. Et donc, si tu te sépares de ces deux-là
pour garder Evans. Alors Evans, c'est plutôt Ah, mais non, symbole. mais C'est le là, symbole. là, tu biaises. Non, mais là, tu biaises le truc parce que si tu Alors, sépares attends. ces gens-là, c'est pour faire de la place financièrement pour des joueurs qui arrivent. Et ça C'est n'a pas aucun pour garder sens. l'effectif moyen. Et ça n'a. janvier, Et ça... et- Non, non, mais même cet été. Non, mais Même- Varane, même- et Casemiro, c'est pour cet été. Ils Mais partiront même- pas Ah, là, pour moi, cet été, oui. Ah, moi, je pensais qu'on parlait de l'hiver. Mais Non, moi, non, les pour deux. cet été, Non, oui, c'est je pour suis- cet été. Et puis tu vois, Oui, par moi, contre, voilà. même cet été, je suis désolé, c'est-à-dire que si tu. Et en plus, après, je dirais sur un exemple qu'on a vécu cet été. C'est-à-dire que si on laisse partir Casemiro, la seule raison, elle est économique. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves un joueur qui veut venir à Manchester United qui a le niveau Casemiro aujourd'hui, hein? Alors, je peux pas répondre à cette question parce que, comme tu dis, tu vas te servir de quelque chose qui s'est passé. Je vais te répondre la même chose. Avec les 9 années qui sont passées, est-ce que tu croyais vraiment, avant qu'il arrive, qu'on pourrait avoir un joueur comme Casemiro? Qu'un joueur comme Casemiro a envie de venir dans un bourbier comme chez nous? Ouais, mais là, Attends, mais toi, tu vas dans mon sens. Toi, tu vas dans mon sens. Tout le monde ouvre les yeux, ou tout le monde, pardon, ouvre les yeux sur la fraude que nous sommes devenus. Donc plus personne. Vous oubliez le génie commercial des Glazers. Là, il y a une hype qui est née parce qu'Ineos est arrivé, que les gens pensent que ça va tout changer. Ouais, va demander aux Oui, fans c'est vrai, c'est pas faux. mais en fait, où je veux en venir, c'est que Casemiro, Varane, je peux un poil discuter. Si c'est pour pas garder Varane, pour garder Lindelof et Evans, non. Mais allez, Casemiro, je peux pas discuter parce qu'aujourd'hui, si tu prends, il nous faudra de toute façon un milieu de terrain, ok? Donc, si tu laisses partir Casemiro, comme tu l'as dit, allez, on va prendre quoi, 20 millions? Ouais. Sauf à moins que là où s'il part en Arabie Saoudite et qu'il nous fasse un gros chèque. Mais Ouais, mais l'Arabie Saoudite, si tu prends. Allez, 40 max. L'Arabie Saoudite, je suis même pas et sûr. encore. Allez, tu sais quoi? Allez, tapons au milieu de 30. On va être sympa, on 30 tape millions. 30. Ok. Donc 30 millions. Ok. Donc, Ah, t'achètes rien. vu- T'as vu- rien d'aussi vu- bien c'est ça. 30 millions. Et t'économises 20 millions. Tu sais quoi, je suis gentil, je te dis que le joueur que tu as la première année que tu fais venir, il est gratuit. Tu payes pas de salaire, ok? Juste pour le rire, hein. Mais c'est-à-dire que tu as 5 sur la première année, c'est-à-dire qu'à la fin 2025, tu dois avoir trouvé un joueur pour 50 millions, les 30 millions de vente plus les 20 millions de salaire, qui fait le même travail que Casemiro. Et là, moi je suis désolé, j'adore suivre toutes les pépites et je regarde énormément de foot. Pour ce prix-là, je peux pas te dire quel joueur ferait un meilleur job que Casemiro. Après, pour répondre à cette question, il lui reste combien d'années de contrat, Casemiro? Parce que si tu recrutes un joueur, c'est pour les années qui arrivent. Et Casemiro, tu peux pas Il dire est que tu en l'as pour les contrat. années qui arrivent. Oui, parce qu'il est en contrat jusqu'au 30 juin 2026. Parce qu'on a réussi à donner à un gars de 30 ans un contrat de 20 millions par année sur 5 ans. 4 ans. 4 ans. 5 ans. Ça, c'est le 30 juin 2026. Ouais, parce qu'on a une option pour jusqu'en 2027. Mais il est garanti jusqu'en 2026. Et donc, moi, ça me dérange un peu ça, parce que c'est un peu la même chose pour Varane. Varane, si tu le prolonges pas cet été, c'est-à-dire que moi, je préfère garder Varane à 20 millions que de me dire Evans. que de me dire d'avoir Evans et Lindelof gratuits, par exemple. Mais, Moi, mais je même, trouve que Pour moi, Casemiro et c'est pas, Varane, c'est pas pareil. Ouais, Bah, je suis d'accord avec Adama, c'est pas les mêmes postes, les gars. Evans, Non, même. son nom est cité 1000 fois, mais il est 5e, les gars, il doit jamais jouer. Evans, Evans. 5e, il doit jamais jouer. Non, mais Evans, En vrai, il me dérange pas. Moi, Evans, c'est il Lindelof, doit pas être dans Lindelof, il l'équipe. sert à rien, moi. Evans, il doit pas être dans Evans, il n'y a pas de joueur comme Evans à Arsenal, Liverpool ou Manchester City. Je suis désolé. Et oui, alors, il y a un concours de circonstances énorme qui fait qu'il joue. Mais, je suis désolé. Oui, mais oublie pas que, Antoine, tu viens de dire, c'est tes paroles, pas les nôtres, tu viens de dire que tu as passé 8 heures à regarder nos jeunes et tu nous as dit toi-même, bah en vrai, je préfère Camboila que Evans. Mais alors dans ce cas, pourquoi il n'a pas été lancé dès le début? S'il est censé être meilleur, pourquoi est-ce qu'on voit Parce Evans que Il n'a pas dit qu'il était meilleur, il a dit qu'il préférait. Alors pour moi il est meilleur, mais après c'est Non, pas il moi est le pas professeur. meilleur. Oui, non mais Johnny Evans, les gars, vous regardez, si vous enlevez de votre tête que Johnny En Evans, vrai, il est pas meilleur qu'Evans. Mais arrête. non, Non. Arrêtez les gars, quand même un peu de sérieux. si vous vous dites, non, parce que vous avez la gueule d'Evans, oh c'est l'ancien du club, oh c'est bien ce qu'il fait pour 36 ans, ah c'est bien ce qu'il fait parce qu'il a 36 ans, il est nul à chier. Et je Mais- l'aime beaucoup, Evans. Hein, mais Alors- non, arrêtez, les gars. Mais en fait, le problème que tu as, c'est qu'aujourd'hui, ok, tu dis Varane, pas de problème, 20 millions, on est tous d'accord, c'est trop cher. Ok. On ne te prolonge pas. C'est-à-dire qu'on le perd gratuitement, donc on a payé 40 millions dans le vide pour un gars qui était déjà quand même cramé à l'époque, même si aujourd'hui c'est notre meilleur décès. Hein. Il était déjà cramé quand il part du Real. T'achètes qui? Todibo. 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 Ineos. Donc Todibo, moi quand je le dis, j'ai la même tête que toi parce que je suis pas du tout convaincu sur Todibo. Et tu vas devoir mettre 50 millions. Puis bon, oubliez pas qu'on est capable de rater un deal Ineos.
et tu vas devoir mettre 50 millions, et tu vas pas lui donner 4 millions de salaire annuel, hein, il va tomber directement à 7, 8, 9. Et au final, Si c'est quoi C'est pas si mauvais que ça. Non, mais le Non, salaire. Alors, en fait, Est-ce qu'il est meilleur que Varane? Non, mais les gars, attends, juste pour le non, il est salaire. pas meilleur, mais en fait, il faut voir sur l'avenir et dégraisser en même temps. Oui, dans je suis dans totalement- l'entreprise de recyclage. Sinon, oui, je vends pas Varane. Je suis totalement il y a- d'accord il y a- avec vous. En fait, où je veux en il y a venir, d'autres c'est que priorités c'est ça. Varane et Casemiro pour moi. Aujourd'hui, les deux seuls noms qu'on a, parce que oui, c'est les deux symboles, c'est nos deux plus gros salaires, ils ont les deux plus de 20 millions, donc c'est les deux Mais symboles. on se trompe de combat. Exactement. Parce que pour moi, les joueurs principaux que tu dois dégager, Eriksen doit partir en premier lieu. Il peut plus jouer au foot. Scott McTominay, j'arrive pas à comprendre pourquoi il a une valeur. Utilise-la. Parce il est qu'il est encore anglais, là, en parce fait. qu'il est anglais formé au club. Et en plus, il met des buts. Il est Et donc, écossais. je suis désolé, il aura une valeur. Donc, il a une valeur moindre. Et pour moi, c'est les deux. Et je vends Lindelof. Ou Maguire, un des deux. Tu choisis un des deux de la paire et au moins Maguire. oui, parce qu'il a plus de Maguire. valeur. Et ça Maguire est moins polyvalent et a plus Oui, de valeur. oui. Et je préfère voir le jouer Lindelof. Par Donc, contre, personnellement, Maguire est meilleur que Moi, Lindelof. je préfère largement Maguire à C'est-à-dire que Lindelof. toi, C'est si même tu pas laisses discussion partir, si tu possible. laisses partir Maguire et Lindelof, Maguire et Varane, pour moi, tu perds ton numéro 2 et numéro 3. Alors, vous savez que je partage pas ce point de vue pour une simple bonne raison, c'est que pour moi, ton numéro 3 est polyvalent. Et Attends, Maguire est moins polyvalent, Ouais, est moins polyvalent que Lindelof. Parce que pour Lindelof, moi, ton numéro 3, il doit pouvoir dépanner le 1 ou le 2. Il doit pas dépanner que le 1 parce qu'il est droitier ou que le 2 parce qu'il est gaucher. Pour moi, il doit jouer. Il dépanne quoi, Lindelof? Et Lindelof, il dépanne quoi? Mais Lindelof, depuis le début, il Après, joue que ce soit à Maguire, gauche ou à droite, il joue. Maguire, il est en capable de jouer des deux défense. côtés. C'est juste qu'il y en a Oui. qui fait une Moi fixette aussi, je sur son... joue. Il est capable. Je dis pas qu'il n'est pas capable de jouer. Je dis qu'en tout cas, il n'est pas utilisé comme tel. Donc Il partant est de là, nul. s'il continue de pas être Ouais. utilisé comme tel, il a rien à faire là. En fait. Après, Il a rien moi, à je le faire vends. là, tout court. Moi, je le vends aussi Lindelof. Il a une meilleure valeur de marchande en plus. Donc Je mieux le l'avais vendre, dit hein, cet Maguire. été déjà. Mais Moi, en j'en veux fait, pas, en fait, pour moi, les combats ils sont faux. Et quand tu vois, Exactement. vous savez quoi? Là, moi, je suis totalement d'accord. L'objectif numéro 1 des outs, c'est de générer de l'argent sur des gars qui n'ont pas le niveau. C'est-à-dire Oui, que, il faut faire de c'est-à-dire la que, place pour tu eux, vois, justement. moi, je Ouais, préfère. mais alors, Antoine vire tout l'effectif. Oui, mais tu sais que tu peux pas. J'essaie de rester un peu. C'est- Tu vois, par exemple, moi, si on vend Alvaro pour 10 millions, je suis très content. Ah bah tout le monde est très content, ce sera la meilleure vente de United depuis 30 ans, mec. Et Forcément. Regardez, pour reprendre cet été, on aurait pu, c'était on aurait pu prendre inimaginable. 70 millions sur Malheureusement, ça Maguire. s'est pas fait. Exactement. Ah, Et mais les deux ont McTominay. refusé de partir aussi, les gars. Les deux ont refusé de partir. C'est même pas qu'on n'a pas voulu Oui, les vendre. mais- Les deux ont refusé de tu partir. pouvais les pousser à partir. Et il y a que chez nous, je suis désolé. Je suis désolé. donner envie de partir aussi l'été prochain, mais bon, c'est un autre débat. Et surtout, quand tu regardes Manchester City, des joueurs d'une autre qualité, hein, attention. Hein. Les gars, quand ils sont poussés au départ, il n'y a pas de ils partent. je veux rester quand même parce que je veux me battre pour ma place. Il y a qu'à Manchester United où on a eu les news de Maguire, de Sancho, de Martial, de toute la clique en fait. Oui, vrai, mais en c'est plus. parce que non, mais ça Tellement c'est, on en revient toujours à la même chose. Vous savez, putain, ça y est, on va y revenir toujours. Mais Mourinho, football héritage. Regardez où il joue et s'il joue un joueur de City qui part où il part et il joue. Je suis désolé, Maguire s'il part. J'ai rien contre lui, hein. Je prends le seul exemple, hein. J'ai rien contre lui parce que il y a même il y a plus de gens à taper contre lui. Bah, où est-ce qu'il part? Est-ce qu'un joueur de City part à West Ham? Je pense pas. C'est Bah, en fait, normal en fait, parce que tu peux pas du même niveau déjà. City, ils sont là. C'est pour ça. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je réponds à cet exemple-là. D'un club qui est 6, 7, 8e. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un joueur de City actuellement qui part, sauf catastrophe, qui continuera à avoir une belle carrière. Un joueur de Manchester actuellement qui part, il va dans un petit club, ça annonce fin de carrière. Fin de salaire aussi. Bon, parce qu'aussi Mais aucun de les nos gars, joueurs n'est titulaire chez eux, donc c'est sûr que tu prends différent. Mais en fait, où je veux revenir sur Et les ouais. partants, c'est que sur ce dossier-là, j'ai peur qu'on se trompe. Et il y a un joueur, moi, qui me gêne énormément Bon, là-dedans. on va affaiblir déjà la Ouais, qualité c'est ça. qui est faible. Et on n'a qu'à regarder, par exemple, alors, pas de chance, j'étais plutôt pour, et pas pour le joueur, mais bon, pour, et on semble s'être raté cet été, mais cet été, on a eu cette même considération sur De Gea. Qu'on veut De Gea ou pas, on s'est dit on veut pas le garder parce qu'il coûte trop cher, ce qui était complètement juste. Et jamais, même à 200 000 par ce qui avait été négocié avant que Manchester dise ah on a perdu le contrat, même avant ça, même 200 000 c'était trop. Mais le remplacement qu'on a fait pour un gardien qui n'était pas si vieux, toi, on a pris en termes de Onana. rentabilité, Onana, non, mais même sans les performances, parce que le niveau de performance est
Les quasiment À peu égal, près similaire. Mais- Ouais, tu mais- fais rien, tu Juste gagnes parce rien. on voit Ah. beaucoup les boulettes, mais je ne pas oublier les boulettes Ouais, de Rea aussi. Exactement. Mais Mais non, c'est c'est même- pas ça. C'est plus Non, facile de c'est taper pas ce sur qu'il un c'est nana. pas ce qu'il Non, dit. non, mais Il c'est dit juste- justement que ça nous a le- coûté le- ce changement nous a coûté 60 millions. ouais, le Oui. rapport gain-bénéfice, Mais sauf que t'es obligé de le faire. investissement, il est pas ouf. Oui, Certes, t'es obligé Tu de pouvais, tenter, tu mais pouvais le faire dans 2-3 ans, mais c'était un investissement obligé à faire. en fait, C'était pas obligé. pour moi, tu pouvais garder puis recruter ailleurs. C'est peut-être Mais- pas cette année, mais- mais ah oui, c'était totalement. l'opportunité. C'était l'opportunité en fait cette année parce que Derrea partait. Si Derrea il lui restait 2 ans de contrat, moi la question ne se posait pas. Mais Et- il arrive en fin de contrat, il touchait 24 millions dehors. C'est un peu, C'est tout. et c'est un peu le même problème qu'on a avec Varane parce qu'il est en fin de contrat cet été. Et moi, je préfère lever l'option que de le perdre gratuitement, personnellement. Je crois que c'est l'été prochain qu'il est en fin de contrat. Non, je Varane. crois que alors je sais pas parce que les informations. Moi, là, je suis sur Transfermarkt, j'ai au 30 juin 2025 son contrat et il n'y a jamais l'option qui est dedans. Mais les news qui ont l'air de sortir d'Angleterre, c'est qu'il est en fin de contrat cet été. Ce sera cet été et il y a l'option 2025. Donc, Ah, donc, c'est étonnant quand même. c'est étonnant parce que T'as dit dire que que c'était quand Attends, Antoine, t'as dit que c'était quand à sa fin de contrat, Varane moi toi, j'ai pour Transfermarkt j'ai 30 juin 2025. 30 juin 2025. Et Oui, t'en mais as ils ont qui peut-être disent inclus, que c'était là. Tu dis, il y a certains qui disent cet été. Et moi, il y a un truc quand même qui me dérange et qui est un gros problème. Je suis 100% pour réduire la masse salariale. Pour moi, c'est un des plus gros problèmes de ce club. Et c'est ce qui fait aussi que certains joueurs Oui, ont la mais tête. c'est-à-dire que si tu dégages Casemiro, Varane, Sancho, quand même, dans la liste, Bah oui, il y a Sancho aussi. on fait quoi de celui fais qui sauter on Et fait- il on reste, fait- il reste un problème, c'est Rashford. ouais, j'allais dire, c'est là, on fait quoi de celui qui est tout en haut et qui a un Il contrat, a été prolongé. qui a un contrat jusqu'en 2028. Ah bah t'es obligé de le garder lui. Personne n'en prend. Non mais Alors après, ça, je suis pas sûr. moi, Ça, je suis pas sûr du tout parce que pour- même si je crache dessus, moi, je prie pour qu'Mbappé parte au Real parce que je Non, crois mais vraiment Paris fort. prend- mais- Je mais crois les gars, vraiment fort en le vous- PSG. Mais vous rêvez si vous pensez que le PSG de 2024 prend le Rashford de 2024, vous rêvez. Sûr. Mais Randall Colomwani. Ouais. oui, d'accord. Mais Gonzalo on en parle. Gonzalo Ramos. On en parle. Il y a, Oui, il y a mais certains. Colomani, Merci, Adama. Colomani, il est là en même temps qu'Mbappé. Il est pas là en remplacement d'Mbappé. Ouais, mais il y a. Bref. Juste Juste là, pour on dire. parle du remplacement juste- d'Mbappé. juste pour pour Paris. venir- On juste parle pour pas enlever- du on s'en complément fout. d'Mbappé. On s'en fout du départ de Rashford, mais ça reste un problème majeur dans ta politique de salariale. Parce que oui, si en fait, t'enlèves ton gars qui a gagné 5 Ligues des Champions, un autre qui a gagné 5 Ligues des Champions et la Coupe du Monde, et le seul gars qui reste, Sancho, il va partir. Même Ça dépend si. Ouais. Et puis même s'il revient, pour moi, je peux pas. Niveau mais- légitimité et cohérence, si tu vires tous les gros salaires et que tu laisses Rashford, bah, tu passes pour un con en fait. Parce que je suis désolé, c'est-à-dire que Rashford aujourd'hui, il a 20 ans. Le gars, il a gagné. Il est 3e ou 4e plus Il a gagné une il a 20 Europa ans. League. Ouais, 26 ans. Pardon, 26 ans. Il a gagné une Europa League et Une Carabao. une Carabao et Non, mais non, pas, et une non, FA, Il a deux Carabao, une FA et une Europa League. Et je compte pas la Super Coupe parce que ça, s'il y a bien un trophée que je compte jamais pour les clubs, c'est bien celle-ci. Et donc, Parce lui, qu'on l'avait perdu contre le Real, 26 ans, 26 ans, il a un contrat de 4 ans, donc jusqu'à 30 ans, ce gars va toucher plus de 20 millions par année. Et donc, c'est-à-dire que cet été, si tu recrutes, parce qu'on va devoir recruter en masse un joueur, puis ça va faire peut-être la transition pour le reste, si tu recrutes un jeune, peut-être tu vas pouvoir taper un peu plus bas, un jeune prospect. Et moi, j'espère qu'on va partir vraiment sur une reconstruction avec des jeunes prospects et quelque chose que tu construis. Mais si tu veux recruter un De Jong, on prend un exemple, je prends un joueur, un exemple, où tu te dis, putain, il nous faut quand même une pointure à un poste, n'importe où le poste. Hein. Vous croyez qu'il va faire, l'agent, il va faire quoi? le tarif plancher, c'est Casemiro. Même si Casemiro va. Exactement. Exactement ce qu'a fait l'agent de Sancho. Ouais, puis j'ai oublié qu'il y a Martial qui part. C'est-à-dire que le pire, c'est que là, actuellement, Rashford, il est un peu planqué dans ses salaires parce qu'il est au milieu de tout ça. Mais c'est dire oui, que. tu peux dire, il est pas tout seul, ça va. Mais il faut, dans les plus gros, donc il y a Casemiro qui est. Ça sent pas bon, Varane, ça sent pas bon, Martial qui arrête, il y a Sancho, après, on verra. Et il y aura lui, Bruno, et après. Anthony. Mais Après, il y a quelque chose que tu n'as pas dit, c'est que je serais surpris de la part du club, connaissant notre gestion habituelle, qu'on se sépare au même mercato de Casemiro et Varane. Je pense que c'est peut-être un des deux. C'est des rumeurs. Hein. Non, mais oui, mais je pense qu'en fait, c'est toujours pareil. Quand tu veux vendre, c'est que tu es obligé de communiquer. Donc, en fait, quand tu veux vendre, je pense qu'ils prennent la température pour les deux joueurs. Mais je pense que du moment qu'un des deux départs est acté, l'autre sera bloqué.
Et Je ça, pense honnêtement. ça peut aussi faire un peu transition sur le dernier point qui est un peu plus léger. Juste un point très important pour cet été et qui, moi, m'inquiète déjà. Aujourd'hui, on n'a pas de directeur sportif. Je pense qu'on en a un. Et En que, off. et que dès que la Première Ligue aura validé l'arrivée, il sera là. Justement, Radcliffe en a parlé, c'est pour début février, mi-février max Ouais. la ratification du. Alors moi j'ai plutôt vu mi-février, fin février, mais de Ok, toute bon, façon ça sera là, ça comme change d'hab, pas hein. grand-chose. Mais Bon, bah, ça sera en mars alors. ce sera fin juin. Côté sur Et Manchester. oubliez pas un truc les gars, donc là on a parlé de pas mal de dossiers de joueurs qu'il faut vendre parce qu'on a aussi besoin de créer de la monnaie, hein, quand même, parce qu'on a besoin pour le fair play financier. Et bon, peut-être que maintenant avec l'apport de liquidité de Radcliffe, on a moins besoin de liquidité, mais cet été par exemple, si on a, il y a des deals qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'avait pas les liquidités, si jamais. Bah, Amrabat, s'il est pas chez nous de manière Plutôt c'est définitive, c'est parce qu'on n'a pas les sous. Hein. on n'a pas les liquidités. Là on parle pas de fair play financier, c'était liquidité vraiment. Donc cet été, donc le championnat reprendra aux alentours du 15 août, comme chaque année. Il y a l'Euro, hein. Donc tu sais que tu fais quasiment aucun deal jusqu'au 15 juillet. Hein. Sauf si tu es intelligent et que tu sais travailler correctement et que tes deals, tu les fais avant. Exemple, je pense juste lui passer dans notre histoire, Chicharito, qui a été bouclé avant la Coupe du Monde et pas après. Mais oui, mais si tu as travaillé intelligemment. Si le nouveau board, si le nouveau board qui arrive, oui, mais là, parce que toi, tu réfléchis, entre guillemets, ancien Manchester. Si tu pars du principe que Ineos vient ici pour bien travailler, un des critères pour montrer qu'ils auront bien travaillé, ça sera peut-être de boucler au moins 1 ou 2 transferts. Mais je crois pas non plus. Non, mais ils ont montré dans le sport qu'ils n'étaient pas. Va regarder à Nice ou à Lausanne. Ouais, non, mais j'y crois pas encore. Les gars, dans tout ça, c'est comme tu l'as dit, si la ratification elle a lieu mi-février, fin février, début mars, je vais pas dire on est déjà trop tard, mais on sera pile dans les temps pour, entre guillemets, bien bosser pour cet été. Donc ne vous attendez pas à des trucs. Pour moi, on sera tard. Je pense, on sera tard. Le seul truc qui peut le faire, c'est que tu engages Paul Mitchell, qu'importe le rôle, et lui, il a un panel de joueurs, un réseau qui est plus ou moins le réseau Red Bull. Hein. Et même si Red Bull, c'est un poil moins bon depuis quelques années, ils vont... Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Non, ça travaille sérieusement, mais en termes de temps, on est déjà. Mais et tu sais pas. Reconstruction, normalement, tu dois préparer. Et c'est pour ça que je pense pas que Ten Hag va partir, parce que si tu changes de coach, encore là-bas au milieu, et c'est dire que tu dois vendre. C'est dire que Manchester United, en quelques mois, devrait acheter 5 joueurs. Faut pas se déconner, il faut 5-6 joueurs. Il faut arrêter les mercatos où on fait 2-3 gros joueurs et tout. Il faut 5 joueurs et en vendre 3 ou 4. Donc ça te fait 9 deals. Allez, plus le coach, si tu changes de coach, ça fait 10 deals à faire. Ouais, t'es mort. On a un mois pour Manchester United parce que on n'est pas. Je dirais même qu'il faut même plus. Hein. Il en faut 6 minimum des joueurs. Si tu perds des jeunes, des martials. Je vais donner un argument qui va dans le sens d'Antoine. Ten Hag, à mon avis, il partira pas parce que faire partir un coach, c'est payant. Ah oui, on Donc va tu payer payes pour 10 millions, faire partir. Tu après, payes pour faire partir et tu payes le nouveau. Il lui reste un an de contrat, donc si tu payes, 10 millions. Tu payes 10 millions. Bah 10 millions, mais 10 millions, c'est déjà ce qu'on essaye de gratter en vendant 4 joueurs, donc c'est pas rien. Et puis dans les 10 millions, il y a après le coût du nouveau coach. Après, moi, ça va vraiment dépendre de la fin de saison. Hein. S'il accroche le top 4. Le problème, c'est que quand tu vois les news, tu as l'impression que même la nouvelle direction a déjà un peu tiré un trait sur cette fin de saison. Quand tu vois qu'on n'est pas allé sur Timo Werner, qui a fait un match de Timo Werner aujourd'hui d'ailleurs, mais parce qu'on ne sait pas si on va économiser 3-4 millions sur Martial et tout, tu vois que le club a déjà tiré un trait sur la saison. Hein. Faut pas oui, là, c'est s'étonner. le comptable qui parle, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Actuellement, c'est les comptables. Et moi, je suis assez pour dégager. Moi, je te disais, Eriksen, il prend 11 millions par année. Il reste une année de contrat. Il prend 11 millions. Ouais, bien sûr. Il est arrivé gratuit. Oui, il est arrivé gratuit. Oui, mais c'est le mirage. Pareil, hein. C'est le mirage des joueurs. 11 millions à Liverpool, il est dans le top du top. Hein. Ouais, il est dans les 4-5 points. Et en fait, donc voilà, pour en terminer après sur les départs, il y a beaucoup de dossiers et peu de temps quand même et peu de joueurs il nous faut de l'argent. Et quel joueur a une vraie valeur et a un acheteur potentiel? Bah, t'arrives vite à Scott McTominay, qu'il va falloir vendre. En fait, t'as pas le choix économiquement. T'as un gars qui a pas le niveau.
tu peux le vendre 30 millions alors qu'il sait pas jouer au foot et c'est un gars qui est de rotation mieux dans ton équipe, tu peux le faire. Mais sinon, les autres, toi, si tu veux Anthony aujourd'hui, tu vas pas le vendre. Même si moi je le vends demain, parce que je préfère arrêter les frais le plus vite possible plutôt que de continuer à perdre de l'argent et puis le vendre pour rien du tout. Mais Anthony, il a plus de valeur, Sancho, il a plus de valeur. Rashford, le seul club qui pourrait être intéressé à ce poste-là, c'est le PSG si départ d'Mbappé. Bruno Fernandes, quel grand club a besoin d'un numéro 10 comme ça? Aucun. Et dans quel club il sera titulaire? Et au final, quand tu descends la liste, bah en fait, tu arrives, tu dis, putain, le deuxième joueur qui a le plus de valeur, c'est sûrement que tu veux faire partir, hein, c'est sûrement Casemiro, et qui va te rapporter 20-25 millions si tout se passe bien. Donc, Après, il y a juste un axe qui est jamais abordé quand nous on parle, et même quand tu écoutes d'autres parler du club. On parle toujours comme si on était maître de tout. Un grand club et entre guillemets, t'as pas peur. Si tu es un grand club et que tu as envie de faire un peu ton panier, tu vois, ailleurs, il y a quand même peut-être des gens un jour qui seront peut-être intéressés par Mainu et Garnacho. Oui, mais toi, tu vendras pas Mainu. Aujourd'hui, t'es Mainu ou Garnacho. Si un gros club vient te chercher, qui mieux géré et qui est moins bourbier, pas dit que tu restes à Manchester. Hein. Si tu me mets 80 millions sur Garnacho, je te le lâche. Hein. Garnacho peut-être, mais Mainu, c'est un enfant du club. Tout à l'heure, vous parliez de Rashford à Paris, et si Paris ils mettent un gros chèque à Garnacho, vous pensez qu'il part pas? Mais Paris ne mettront pas un gros chèque sur Garnacho. T'en sais rien. Et ils l'ont mis sur Barcola. Paris en exemple, mais t'en sais rien. Le Bayern a mis 60 millions sur Barcola quand même. Ouais. Donc on verra, mais moi, les jeunes partiront pas parce que Manchester, si tu prends Mainu, il a un contrat 2028, si tu prends l'option, Garnacho 2027 et Højlund 2028. Donc c'est les trois. Højlund, ce serait difficile. Oui, mais c'est les trois jeunes qui ont une vraie valeur sur le marché et les trois, ils ont un contrat qui dure au moins 4 ans, donc ils partiront pas. Et t'as pas d'intérêt à partir. C'est un José Mourinho qui vient en tant que coach qui ne compte pas sur les jeunes et qui les vend tous. Mais ça, c'est autre chose. Ça n'a pas l'air. C'est pas le délire. C'est pas le délire du tout d'Ineos. C'est pas du tout le délire d'Ineos. Ah, ok, bon. Donc non, tu prends Nice et tout, ils ont toujours fait leur stratégie en essayant d'aller chercher le plus de jeunes possible et tout. Donc. Mais c'est un mythe que Mourinho ne fasse pas jouer jeune. Mais bon, c'est un. Il a fait jouer McTominay. Ouais, bah quelle erreur, il fallait s'abstenir là. Donc il fallait jamais le sortir. Non, c'était. Et puis les gars, je n'ai pas en tête, mais pas. Je vous propose pour terminer assez rapidement. Brièvement. Ouais, un truc un peu plus léger. Donc, je vous ai demandé, bon, il n'y a pas eu de très bons élèves, mais je vous ai demandé une recrue parfaite, donc le plus rapidement possible. Ça veut dire que pas forcément cet hiver, ça peut être notre recrue phare de l'été d'après. Non, restons sur non, moi pas, non, parce qu'on va avoir c'est difficile de se projeter sans avoir de direction sportive. Bah moi je me la question c'est pas quelle recrue on va faire, c'est votre recrue à vous, c'est pas la recrue qu'on va faire. Parce que la recrue qu'on va faire, on sait qu'on va aller acheter justement, on sait qu'on va aller acheter Olysée 100 millions. Vu qu'on a moi le recrue c'est Mourinho alors. Oh, quelle catastrophe. Oh, je te déteste. Mais il est encore plus. Voilà. Bref. Un joueur. Après, au niveau marketing, on serait capable de faire du gros marketing avec un retour de Mourinho. Non, Pogba en Mourinho. Le Mouribac. Donc, Donc, la première recrue idéale, c'est celle de Jérémy. Alors moi je vais dire un nom, mais c'est pas forcément lui, c'est parce que je veux parler du poste, mais c'est je vais dire Bowen par exemple de West Ham. C'est pas forcément la grosse recrue et je vais pas forcément retenir ce nom-là, c'est juste pour illustrer. Je veux un ailier qui sait faire des passes. Je veux un ailier qui sait centrer. Je veux un ailier qui sait centrer en première intention. Je veux un ailier qui sait passer son vis-à-vis et faire des passes. Donc vous prenez en commentaire, dites-moi qui vous voulez, faites vos propositions, des ailiers qui savent faire des passes, il doit y en avoir des millions dans le championnat européen. J'en veux un mec qui est capable de t'assurer entre 5 à 10 passes décisives par saison. C'est un mec qui sait faire des passes. Et dans les commentaires, mettez pas Salah, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. Des gens que potentiellement on pourrait prendre. Et de préférence, j'insiste sur quelque chose, un à droite. Un à droite parce que ça permettait d'être sûr d'avoir Garnacho à gauche et pas à droite. Pas besoin. Mason, les gars. Pas besoin. Lequel, Mount et je parle pas de Mount. Donc toi, t'as. Moi, je veux un ailier droit. Toi, t'as un ailier droit et voilà, je vais dire Bowen pour l'image, un joueur type Bowen. Attends, mais est-ce que Greenwood rentre dans tes critères ou pas?
Non, il va Même jamais si on revenir. parle pas de est-ce que tu le veux ou pas, mais est-ce qu'il rentre dans ces critères-là? Juste pour Non, mais voir on le parle profil. du championnat anglais, on parle pas de match interprison. De quoi on parle là? Ah oui. Sérieux? Et il joue pour Et- Retafe, je savais pas qu'il jouait. Dans le profil, Bah, vu dans le vu profil de le joueur, football bien sûr. qu'il propose, Bah, à Alors- Retafe, ils ont pas les rayures. Et à Retafe, ils ont notre diable sur le cœur, hein. Je crois, c'est nos employés. Mais après, c'est vrai que Greenwood, alors, on en a déjà parlé 100 fois et moi je suis c'est tout faire. je- Mais Joueur je- du mois de décembre en Liga. je suis non, 100% de Retafe. Non. de Retafe, de Retafe. De Retafe. Je suis sans- C'est nul alors. Je suis Du coup, pour te faire plaisir, Antoine, quand même, je recrute aussi quelqu'un dans le staff. Je veux le community manager, justement, de de Retafe. Retafe. Ah, il est intouchable, il est intouchable, il est intouchable. Mais c'est vrai que Greenwood, tu vois, j'en veux pas avec tout ce qui s'est passé, mais c'est vrai que si tu regardes le joueur, Mais le joueur de foot. bah, bien sûr que je le veux. Aujourd'hui, Greenwood, il est dans notre équipe, c'est notre meilleur joueur offensif. Clairement, de très loin. Et Je pense qu'Ineos va le rapatrier. Bon, on fait une c'était parenthèse. mais- c'était l'élu. Quand je le vois lui, je vois, tu sais, C'est l'élu, je, c'est pas je vois, fini. je vois le même, tu sais, je vois le même de Star Wars avec Ah oui. Obi-Wan. Tu étais l'élu. mais bon, Greenwood. Donc, je vais donner moi mon joueur idéal. Alors moi, c'est un poil plus expensive, hein. Je me suis dit, moi, bon, si vous me connaissez et vous avez écouté les podcasts, donc moi, le joueur, de toute façon, il sera au milieu de terrain. Parce que le foot se gagne au milieu de terrain. Parce que tu as compris qu'on vendait Casemiro et tu vas associer à McTominay. Alors ça va très... McTominay. Tu sais que ce nom-là a une capacité de me détruire moralement. Tu sais que d'un coup j'étais sur mon téléphone pendant le match parce que super match. Je me suis retourné, j'ai dit non, attends, c'était pas ce connard d'Écossais là qui est sur le terrain quand même. J'avais raté son entrée, quoi. Bref. Donc indirectement c'est un joueur que j'ai pensé qui est pour moi le joueur qu'il nous faudrait au milieu de terrain, remplaçant de Casemiro, même nationalité, connaît bien notre futur directeur sportif. Il n'y a pas la référence. Donc c'était Bruno Guimaraes, qui est pour moi le joueur qui nous faut. Je me disais, ouais qui est pour moi le joueur parfait. Mais il va jamais venir chez nous malheureusement. Il a une clause. Un poil cher, je préfère pas le dire en podcast parce que j'ai pas envie d'être grossier. Elle est un poil cher. Elle est à 120, je crois. 110 millions seulement. C'est bargain, les gars. Seulement, oui. Bah, je préfère mettre 110 millions aujourd'hui. Si j'ai 110 millions, je pense que je le fais. Mais bref, en fait, On s'est trompé de Bruno. mais mais moi je mets 100 millions plus notre Bruno Fernandes pour avoir Bruno Guimaraes. Pour moi, c'est le joueur parfait dans le sens où c'est un joueur qui est très élégant à avoir joué, un vrai leader. Un vrai guerrier, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est quand même un peu Casemiro en plus jeune. Alors il est plus mobile, mais il a cette rage et cette grinta des Sud-Américains. C'est pas du tout un pleurnicheur. Ils l'ont acheté 35 millions. À Lyon, bah oui. Et nous, ce genre de joueur-là, on le fait jamais. Il a 26 ans, il vient d'avoir 26 ans, donc il arrive dans son prime. Et ouais, pour moi, d'ailleurs, ça me faisait bien rire quand le sélectionneur du Brésil mettait Fred à la place de Guimaraes sur le terrain, ça me faisait bien rigoler. Mais donc ouais, pour moi, le joueur idéal, alors pour moi, le joueur idéal, c'est Rodri. Pour moi, c'est le meilleur joueur de foot du monde. Mais il est à City, donc Guimaraes pour faire un milieu, Guimaraes, Mainu, Mount. Là, ça joue au foot. Là, il y a de l'envie. Et ça bouge surtout. Et si vous n'avez pas entendu Bruno Fernandes, c'est pas une erreur. Donc, Adama. Bruno Fernandes, il jouerait jamais. Moi, je suis parti sur cet hiver. Ah oui, moi aussi. Entre guillemets, le plus réaliste. Et ça reste forcément un attaquant si Martial part. Donc, je pars dans l'optique où Martial part. C'est Benzema. On a besoin de marquer des buts. Après, il n'aurait pas de passe. Et on a aussi besoin d'un attaquant autosuffisant. C'est-à-dire que même si lui ne reçoit pas de ballon, il va quand même pouvoir se procurer des occasions. Lui, il ne peut pas faire ça. Et il va aussi pouvoir apprendre à Højlund à mieux jouer de haut but, etc. Ouais, il pourra bénéficier de son expérience. Mais dans ton idée, tu les fais jouer ensemble ou à la place de l'autre? Non, l'un à la place de l'autre. Non, à la place de l'autre. Ils jouent pas ensemble sur le terrain. Non, ils jouent pas ensemble sur le terrain. Ça pourrait arriver ponctuellement, mais au départ, non, je les mettrais pas ensemble. Je trouve ça dommage parce qu'à la limite, moi je suis pas un grand fan de Benzema, mais si je dois lui donner une qualité, c'est qu'il sait parfaitement faire jouer un autre attaquant.
problème, c'est que tu le mets à Même place un de peu qui, dommage. Bruno? Tu passes en 4-4-2? Ouais. Ouais, et ça n'existe pas. Donc, je C'est préfère ça, le pareil. Je rêve Tu fais pas. reculer Donc, Bruno et tu sors McTominay. Moi, je vous dis, je le fais. toi, tu joues à FIFA, toi. Ouais, et puis McTominay peut aller se faire foutre. Ma résolution 2024 est d'être encore plus grossier envers McTominay. Moi, je le fais pas pour plusieurs raisons. C'est l'âge. Ça se Ah, mais passe. c'est que 6 mois. Oui, C'est du mais Weghorst, du Gallo mois. plus, oui, la mais premium. tu vas le payer ce deal. Donc pourquoi faire? Et surtout, Tu il a t'arranges avec l'Arabie Saoudite, il a ils eu donnent pas satisfaction là-bas. Ils peuvent ouais, nous bien sûr. arranger, faire un En plus, peu. l'Arabie Saoudite, Ouais, ils sont et hyper on conciliants en plus. Bon, on leur donne Casemiro après. On leur Il y a donne. un truc à faire. Ah, Et- non, laissez mais laissez Alors, tranquille non. Adama, il a une affection toute particulière pour le FC Prison, vous avez bien compris quand même. Laissez-le tranquille. Et en fait, Pas du pourquoi je le veux pas? Je déteste, humainement parlant, je déteste Benzema. Et Mais bon. pourquoi je le Le veux joueur, pas, c'est que il va pas régler nos problèmes parce qu'il aura pas de service. Alors il risque d'être moins gêné qu'Oilund, ça je suis d'accord. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que là je suis sur sa page Transfermarkt. Depuis 2021-2022, il a eu 1, 2, 3, 4, Il est 5, dur 6, reprendre, 7, ouais. 8, 9, 10, 11, 12, 13 blessures différentes. Ils sont ballon d'or, quoi. Ouais, en 2020. Il a tout misé sur le Ballon d'Or. Il a tout donné. Après, mais il y a des super docteurs à Madrid aussi. Hein. Oui, bah, bien sûr. Les médecins de la Fuentes en Espagne, on connaît. Hein. Donc, pour ceux qui ont suivi le cyclisme un peu plus tôt. Donc, Non, mais ça, avec Ineos, on saura ramener. Ouais, bah, après, j'espère qu'on aura le même bon médecin médecin. que Liverpool, où 65% de l'effectif est asthmatique. Mais bon, bref. Donc, Mohamed, ton joueur est. Du coup, je change. Si on part sur cet été, bon, je vais quand même dire celui de cet hiver, parce que bon, c'est le même. C'est le même. J'aurais bien aimé, moi, Patrick Schick, justement, pour venir suppléer notre cher Højlund, qui se sent un peu seul. Patrick Schick, ça, c'est une private joke pour tous ceux du forum. Ouais. Hein, parce que il a 27 ans maintenant. Il a 27 ans. Oui, mais en fait, il était blessé début de saison, donc il a perdu un petit peu sa place avec Leverkusen, qui fait un super. Ouais, super et puis c'est Boniface, non, c'est Boniface, qui est incroyable. Bon, qui s'est blessé, je crois, hein, déjà. Il va pas la canne. Et il vient de mettre un triplé face à Borum, c'est pour ça que ça t'a. Ah bah tu vois. Tiens. Non, plus sérieusement, du coup, pour cet hiver, s'il y avait une chance, je l'aurais tenté. Benzema, je sais pas si je tente ou pas pour les raisons que vous avez citées, même si c'est un exceptionnel footballeur, mais là, j'ai les blessures, on a déjà assez de blessés comme ça. Donc pour cet été, ça va peut-être en surprendre certains, mais c'est une paire de latéraux. Oh, bah... Parce que c'est peut-être pas la priorité, mais on est tellement déficitaire dans ce secteur, que ce soit à droite et à gauche, hein, parce que entre Dalot, Wan-Bissaka... Dans quel secteur on n'est pas déficitaire? Communication, quand même, pas mal. Voilà. Mais le problème, c'est que si tu écoutes les insiders, je suis assez d'accord avec il y a quand même un gars qui est Manchester Peters, qui est sur Twitter, sur YouTube aussi, qui fait des vidéos, qui est très très bien informé et qui a cité les cibles prioritaires par poste. Donc tu as un ailier, un buteur, deux milieux de terrain, ils veulent pour l'été prochain, et un défenseur central. Ça, c'est les cibles que le club a aujourd'hui. Et il a parlé des latéraux. Il a dit Manchester United veut changer ses deux latéraux, mais ils estiment que le marché est tellement sec qu'ils ne vont pas investir là-dessus. Après, le marché des latéraux, ça a toujours été un des marchés plus compliqués. Hein. Alors, je suis assez d'accord. C'est vrai que là, il est assez compliqué. Parce que là, si tu regardes. À la rigueur, que tu gardes Dalot, Wan-Bissaka à droite, à la rigueur, c'est vraiment pas la priorité. Mais à gauche, quand tu vois tes deux Luke Shaw, au bout d'un moment. Faut arrêter au bout d'un moment. Martial, bah oui, faut couper, faut arrêter, exactement. Ça sert à rien de forcer. Ça fait 8 ans qu'il est là. Faut pas oublier il est anglais et il nous faut quand même encore des. Oui, alors, il a raison, c'est que des home ground, on est dans la. C'est pour ça que peut-être avec ton Bowen, t'es peut-être pas si loin de la vérité, parce que j'ai complètement oublié ça. Nous avec des Bruno Greenwood et Maguire à la place de Lindelof. Ouais, peut-être exactement ça, et peut-être que même McTominay va rester.
Eaton. Ouais, alors, Brighton, il veut se barrer. Après- Non, mais c'est après, vrai que c'est- on n'avait pas pris ça en compte. mais les home ground, est-ce que ça Mais prend en compte Ineos avait fait dans les rumeurs insider là, qui disaient qu'il voulait recruter anglais, donc c'est peut-être. Bah, ça c'est sûr. Oui. Là, Bah, mais- on recrutera 2 joueurs par mercato alors. ouais, et encore. Bah oui. Mais si vous prenez par exemple arrière gauche, là j'ai pris la liste des meilleurs arrière gauche. Il y en a qu'un seul qui est atteignable. Parce que bizarrement ça se passe pas si bien et il veut peut-être partir, c'est Alphonso Davies. Et Euh, en fin de contrat en 2024. mais... Il va quitter le Bayern Munich. Non, mais quand je te pour dis, aller à quand je te dis Manchester United. il veut partir du Bayern. Donc Ouais, je dis, il y a une chance. pour aller chez nous. Non, mais c'est ce que je dis. Mais par contre, il va Adama, bouger. Même à 50 millions de salaire, il viendra pas chez nous. Adama, Vous tu rêvez rigoles, pas. mais Varane et Casemiro ont fait ce choix-là, hein, que je ne comprends pas. Hein, mais Ouais, mais ils avaient 30 ans. Mais après, si tu Ils prends avaient la tout liste, gagné. si tu prends la liste, t'as Nuno Mendes, il est blessé H24. Il est encore plus blessé que Luke Shaw. Un Baldé T'es- du Barça. Là. Théo Hernandez, peut-être que c'est quelqu'un que tu peux aller chercher, mais si tu veux mettre 60, 70 millions sur un Il est capitaine. Alejandro il est bien là-bas. Baldé, jamais il partira du Barça. on Federico a vu des leaks avec. Di Pavard, Marco, c'est pas ouf. Lucas Hernandez, non merci. Puis après, tu arrives tout de suite sur Zinchenko, que je préfère, mais bon, tu vas pas bouger. Udogi j'en veux pas. Tottenham, que j'aime beaucoup, mais bon, il vient Mais qui vient d'arriver. d'arriver, ouais. Il vient d'arriver, Et puis après, pourtant. le 9e meilleur à sa place, d'après la valeur, c'est Luke Shaw. Puis après, tu as des gars que moi je prendrais Stupinian, parce que je le trouve 100 fois plus fort que ce qu'on a. Mais bon, il est bon. ouais, mais le dernier latéral qui est parti de Brighton, ça a coûté 70 millions, donc t'as pas envie. Et après, tu arrives tout de suite sur des gars comme Robertson de Liverpool, donc c'est mort. Grimaldo, il a 30 ans bientôt. Il vient Chilwell, surtout d'arriver. ouais. Chilwell, Gaïa, t'as peut-être Ait Nouri que j'aime bien, moi, de Wolverhampton. Au moins, il a quelque chose, il a un peu cette fougue. J'ai Anthony Robinson de Fulham, l'américain. Il est pas il est pas mauvais. dégueu, lui, j'aime bien. Ouais. Il est pas C'est une pile mauvais. électrique. Ouais. T'as lui ou bien Pas t'as. Mais après, t'as le fameux gap à passer Manchester Oui. United, pression. Ouais, mais tu vois, ça c'est un truc qu'on peut faire, tu vois, comme Robertson qui est parti à Liverpool. L'avantage Un des Robinson, latéraux, je trouve que ça peut se faire, tu vois. c'est le poste. Enfin, pour moi, t'as pas besoin de recruter des pointures, parce que c'est pas le poste où. Tu peux tenter des paris. Tu peux tenter des paris. Oui, Tu sais, voilà, tu peux exactement. tu peux te dire, bah, toi, si tu peux prendre des jeunes, très très jeunes joueurs, toi, des qui c'est que dans la liste je sais que pas, je connais, donner un petit 5-6 matchs à Malacia, voir Mais s'il fait l'effet dans un fort. échange avec McTominay, Fulham, ça peut passer. Hein. Ah, il considère que c'est pas son niveau, lui. Hein. Mais toi, t'as comment il s'appelle là, le latéral qu'on a joué là à Copenhague là, que j'avais trouvé excellent là. Je crois qu'il a signé ailleurs en plus. Putain, je sais plus. Bref, un latéral. Je sais vite, je prends 2 secondes. Tu peux prendre des paris comme ça sur des gars qui te coûtent, qui sont plus jeunes, qui te coûtent pas cher et tout, parce que si tu veux aller chercher une pointure, t'as que Alphonso Davies et puis ça va coûter une blinde. Et comme tu as dit, Et il viendra jamais. Ah, et puis même, Elias, faut arrêter de prendre des grosses pointures. Elias Gellert, que j'avais beaucoup aimé de Copenhague quand on a joué sur les 2 matchs. Mais bon, c'est des gars, voilà, tu vas tenter les paris. Mais je suis assez d'accord avec toi, les latéraux. Tu vois, par exemple, ça parle tout le temps à un défenseur central, un défenseur central, un défenseur central. Totalement d'accord. Mais si tu me dis, est-ce que tu repars avec Martinez, Varane, Maguire et Lindelof, et tu peux changer un de tes 2 latéraux, ou tu pars avec Martinez, Todibo, Maguire, et tu gardes Shaw, Malacia, Dalot et Wan-Bissaka, bah moi je change un de mes 2 latéraux. Et d'ailleurs, tu vois, il y a pas mal de rumeurs aussi on n'a pas parlé de départ, c'est que l'option de Wan-Bissaka elle a été activée pour le sécuriser au niveau contractuel, mais que l'envie serait plutôt de le vendre. Oui, mais comme on disait, il est anglais, donc au final peut-être que ça le sauvera. Et il y a des joueurs que avant Dalot. Oui, mais c'est comme on est en 2024 et McTominay est encore là, toi. Wan-Bissaka, est-ce que ça ils prennent en compte si jamais ils changent de nationalité et qu'ils optent pour le Congo internationalement. Bon, après, Dalot, il est pas. Il change de nationalité, il doit avoir la double. Je pense pas qu'il perde. Il aura la double, il perd pas la. Juste pour terminer, est-ce que les home ground, les joueurs qui ont été formés dans ton club, ça compte comme home ground? Par exemple, il me semble, alors moins que la règle ait changé, mais il y a eu une époque, à partir d'un certain âge, oui. Si tu l'as eu assez jeune, 15, 14, 15, un truc comme ça, je crois que oui. Parce que là, tu peux. Moi, il y a pas mal de joueurs. De formation, moi, je dégage pas mal de joueurs de jeunes
que ça peut être des recrues quand même. C'est pas idéal, parfait, mais tu vois, moi, il y a plusieurs joueurs. Il y a Ibrahimov, moi, il est trop jeune, il a 15 ans, 16 ans, donc c'est beaucoup trop tôt. Mais bon, Jack Fletcher, qui est le fils de Darren Fletcher, qui est arrivé de City, qui est vraiment très très fort. C'est des gars qui ont 16 ans et demi, 17 ans. Moi, je préfère incorporer Fletcher chez Lassie et tout ça, que de garder des Pellistri ou des Meshbri. Oui, dans ce sens-là, mais Ouais, toi, oui, c'est pour mais il faut pas ne pas les cramer. Ah non, je suis totalement d'accord, mais quitte à les mettre dans ton effectif, les avoir dans le groupe et les Toi- lancer, c'est deux choses différentes. je préfère donner je préfère donner du temps de jeu à tenter sur ces jeunes-là que sur Pellistri. Ah oui, oui, totalement. Parce que, et ça me fait toujours chier de voir McTominay parce que je préfère avoir Ah, Dan puis Gore. comme tu le dis tout le temps, 22 ans, t'es plus considéré comme un jeune, tu vois. Non. Alors, T'es censé avoir- il y a. Lingard, à 30 ans, il était encore un jeune. Non, c'est mais bon. même maintenant, c'est un jeune, Lingard. Non, mais t'as vu, juste pour terminer là-dessus, je pense qu'on peut terminer le podcast. Paul Scholes. Il s'est fait défoncer par Paul Scholes. T'as vu Adama ce qu'il a fait? Ouais, j'espère qu'il répond. Il a pas, j'allais dire. Si, il a répondu, il a remis une photo, il a répondu. enfin, il y a un ballon dans tes photos. Non, Il a rajouté c'était. Ah oui, mais c'était bien. Ouais, parce que pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez aller voir sur Instagram. Jason Garn a mis une nouvelle photo de lui à la salle de gym. À la gym. Et puis Scholes lui a répondu avec la délicatesse de Roy Keane en lui disant c'est quand que tu nous montres une photo liée au foot, quoi, pour être poli. C'est ça. Donc voilà, donc c'est ainsi que se termine ce 48e podcast Manchester Devils. Donc petit rappel, n'oubliez pas juste de mettre un petit commentaire, un petit like et de vous abonner, ça nous aide énormément. Et donc on n'est pas sûr encore de se retrouver la semaine prochaine parce que Manchester United a une semaine de Ne joue break. pas. Donc voilà. On se retrouve. Le prochain match, c'est on n'est pas des bons fans. Manchester United. Bon, le prochain match de coupe, c'est sûr. C'est juste que la Côte d'Ivoire joue, moi. Donc après. C'est Wolverhampton le 1er février à 21h15. Donc on se reverra après pour faire le débrief de ce match-là. Et en espérant ne pas avoir besoin de parler du 4e tour de la FA Cup qui sera face à une 3e division. Et donc, le prono? Les pronos, pour Wolverhampton. 2-0. Pour qui? Pour nous. On est censé, ouais, il y a le 28 janvier, il y aura un match. C'est pas encore contre qui, mais il y aura un match. Ouais, c'est la coupe. C'est face à une équipe de 3e division, je crois. 2-0, allez. J'assume. 2-0. Ambitieux, mais 2-0. C'est où? Chez eux. C'est pas facile chez eux. Hein. Moi, je dis, alors attends, je te coupe. Moi, je dis, ouais, chez eux, je vais mettre quand même un 2-1. Moi aussi 2-1, mais pour eux. C'est le but d'écart, ouais. Mais pour eux. Quand on voit aujourd'hui, je me dis que d'ici 2 semaines, il y aura peut-être Casemiro. Casemiro sera sûrement de retour. Mason Mount, Luke Shaw. Il y a des motifs d'espoir. C'est tout ce qui nous reste, malheureusement, le retour des blessés. Donc, Adama, l'éternel optimiste, il prévoit la défaite. Adama n'est plus résolution 2024. Non, réaliste. J'avais dit contre West Ham, on allait perdre et qu'on allait gagner contre Aston Villa. Non, parce que vous m'avez cherché sur mes pronostics. Adama, dis donc. Non, mais moi je là, finis. C'est bon. Je ne crois plus à Tenac, donc c'est bon. C'est pas lui le problème. Pronostic. Un joueur qu'il faut plus croire là. Pronostic, victoire 3-0. 3-0, waouh. Très optimiste. 2024, on a switché avec Adama. On a switché, moi je suis optimiste. Et ouais, il y a eu. C'est donc ça le multiverse. Et on va prie les croisés pour McTominay. On prie les croisés. Donc les gars, c'est comme ça que se termine. Une vente. Non, une embrouille à l'entraînement, une vente de McTominay. J'ai pas envie de toucher d'argent de l'État islamique. Donc les gars, c'est comme ça que se termine ce 48e podcast. Je vous remercie d'avance de nous suivre et de vous abonner. Je vous souhaite une excellente semaine.